Can you see now? Yes, we can see your screen perfectly. Yes. Full screen. Full screen, yes, yes. Almost. We have 2/3 of the screen we see, so it's very visible. Okay. Mike, Oui, oui. excuse-moi là, parce que là, il y a plein de gens, de nouvelles personnes qui sont ici. Avant que Hugues, Paul fasse la présentation, est-ce que tu peux présenter à tout le monde qui est Hugues Paul, s'il te plaît? Et après, il pourra commencer sa présentation. Oui, mais il va faire lui-même, il va se présenter, je vais traduire. D'accord, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord, ok, bah, excuse-moi, Mike. Est-ce qu'il y a des autres gens qui doivent rentrer ou est-ce qu'on peut commencer? Oui, tu peux commencer pour moi et pour toi, Giorgio, tout ça, c'est bon? On peut commencer. D'accord, parfait. So, Paul, the idea of the Zoom is that you will do like last time. You're going to have a little presentation of yourself. Who are you? What is the vision of the company? And then in the second part, we're going to change it for today. We're going to speak about a little bit about the staking also, because a lot of those leaders are asking me questions about the staking, the program. Like you have already your Bitcoin staking and everything like that. That's in the second part. And then the third part of the meeting will be the questions in general, okay? So first part, your presentation of yourself, vision of the company, and then we go to the staking part and the questions. Is that okay for you? Yes. Okay, yes. Perfect. Ok, donc je vais traduire moi, il va parler lui, il va se présenter et je vais traduire. Après, on va faire le pack du staking parce qu'il y a beaucoup de questions autour du staking. Et après, on va rentrer dans la dernière phase, donc la phase des questions. Que là, chacun peut demander ses questions. Il va vous le montrer en détail et tout ça, donc pas de souci. Donc, on écoute d'abord Monsieur Paul. OK, go ahead, Paul. Okay, I'm from Ireland and I'm married with 6 children. Donc, il se présente, il est Paul, il est père de 6 enfants et il vit en Irlande. Il est irlandais. I'm in traditional business with shops since 1986. Depuis les années 86, il est dans différents commerces qu'il a physiques, donc des magasins, des trucs comme ça, de familles qu'ils ont de père en fils. Sa vie commence comme ça, avec différents commerces qu'il a en physique. In 1998, someone came into my shop and offered me a discounted phone service. En 98, 98 ou 88, 98. 98. Ils ont fait une proposition pour travailler dans une société de téléphonie en 98. They told me I could save money on my phone bill, but also if I brought more customers, I could get paid a commission on their phone bill. Donc, il explique comment il est rentré dans ce type de business. Donc, il a dit dans ce moment-là, il est rentré dans ce truc de téléphonie. Et là, ils l'ont proposé. Il dit, si vous pouvez trouver vous-même des autres clients, vous allez commencer à toucher des réductions sur ton note de téléphone et en même temps gagner des commissions. Donc, il explique comment il est entré dans les MLM. I was invited to my very first meeting like this, my very first network meeting. Donc là, à ce moment-là, en 98, il a pour la première fois rentré dans un meeting comme on est en train de faire nous aujourd'hui. I stayed with this company for 10 years. Dans cette société-là, il restait plus de 10 ans. I put on 98,000 customers. Donc, son network qu'il avait fait en 10 ans, c'est 98 000 personnes. Il avait fait 98 000 personnes. Ça, c'est son premier network qu'il a fait. Il est resté 10 ans sur place. I was getting paid 4% on commercial phone bills and 2% on residential homes phone bills. Donc, ces conditions qu'il a, à la fin, il touchait 4% sur toutes les commissions qu'il y a, 4%, et 2% sur les trucs, parce qu'il y avait sur les mobiles et il y avait sur le truc de maison aussi, installation maison, il touchait 2%. C'est comme ça qu'il a commencé dans ce milieu-là. In the year 2000, like 3 years later, 98, 99, 2000, in the year 2000, I was making 15,000 euro per month on telephone bills. Donc, pour te donner une idée, hein, comme il a lancé dedans, en l'an 2000, 3 ans après qu'il a commencé là-dedans, il touchait monthly, non? 50,000 monthly. 15. Ah, 15, sorry. Pour te donner une idée dans ce temps-là, parce que c'est pas la même époque d'aujourd'hui, il avait déjà un gros gain qui est pas comme aujourd'hui, hein, il touchait 15 000 dollars par mois, qui était dans l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'est toujours de l'argent aujourd'hui, hein, quelqu'un qui gagne 15 000, c'est toujours de l'argent. Mais veut dire, l'impact dans ce temps-là, 15 000, c'était énorme. C'était déjà un gros salaire. I started to rent out my shops. I had 3 shops and I rented them out so I didn't have to work in the shops anymore. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment? Il a pris la décision, ces magasins qu'il avait, il avait 3 magasins qui fonctionnaient très, très bien. Il les a mis en gérance.
Toi, il a mis en gérance parce qu'il s'est focus 100% dans son nouveau business qu'il était dans. Donc, il a laissé ses magasins en gérance. In 2008, the phone company sold to a bigger telco, a bigger phone company, and they stopped the network part. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Donc, 10 ans après qu'il est rentré, il est rentré en 98, en 2008. La société était vendue dans une fusion avec une autre compagnie beaucoup plus grande. Et pour lui, le network, c'était fini. Dans cette société, ça se termine. So then I started, in 2009, I started working with another company, a German company. En 2009, donc, il commence sa deuxième société qui va travailler dans l'ML, la deuxième société. I stayed with this company for 12 years. Dans cette société aussi, il a fait carrière, il est resté 12 ans. Yeah, I became number one in this company. Donc, il était numéro 1 de la société au bout de 12 ans. C'était la personne le plus importante de Network, c'était lui. I put on 847,000 customers around the world. Donc, son network en total, au bout de ces 12 ans, c'était 874 000 personnes. 874 000 personnes. Almost 1 million was my goal. Lui, son idée de mettre 1 million de clients, il est arrivé à 874 000. Pascal connaît cette société, il la connaît, hein, il la connaît. Il en a parlé la dernière fois. It was a German company, and we were swapping euro for gold. Donc, c'est une société allemande qui était spécialisée dans le swap de euro pour l'or, euro-or. C'était la société qu'il était dans. C'est une société allemande. It was fantastic for 12 years. Il a fait, c'est une expérience incroyable pour lui et beaucoup d'argent gagné dans ces 12 ans de temps. I was making 70,000 euros per week. Son revenu, c'était environ 70 000 euros par semaine. 70 000 par semaine. In 1 month, December 2018, we turned over $210 million in 1 month in gold. Pour te parler d'un chiffre d'affaires, dans le mois de décembre 2018, ils ont un chiffre d'affaires de 210 millions. Chiffre d'affaires, hein? Chiffre d'affaires de 210 millions. So I was number 3 in my first company and number 1 in my second company. Donc, on voit bien, donc la première société de téléphonie qui était dedans, il était numéro 3 de la société. Et dans celle-là, il est resté numéro 1 de la société. Il est resté 12 ans dedans. So now we talk about this company because now I'm going to have even more success than all of that. Maintenant, on va parler de Aurum, parce que c'est le but de la journée ici. Maintenant, il dit, avec Aurum, il est sûr et certain qu'il va avoir plus de succès encore qu'il avait avant. Plus. Et pourtant, c'est que 8 mois qu'il est dedans. Hein? I can feel it already. Il le voit avec son expérience de la vie dans ces deux sociétés, plus de 22 ans qui étaient dans les deux sociétés. Il le voit déjà dans les résultats et dans sa vision que c'est quelque chose de plus important encore. I started Aurum on the 10th of April just this year. Donc, il faut savoir que ce monsieur-là, il a commencé le 10 avril. Le 10 avril cette année avec Aurum. Le 10 avril. I have made more than $1 million already. Donc, le retrait, il va vous le montrer tout de suite, le retrait qu'il a fait en total, sorti de l'application, plus d'1 million d'euros. Quasi 1,1 million d'euros sortis, gagnés. Plus tous les plans qu'il a encore, mais 1,1 million sortis. I have introduced, last week I had introduced 8 people, but now I've introduced 9 people to this business. Donc, pour te dire comment lui, il a fabriqué son network, il a invité que 8 personnes. Il a invité seulement 8 personnes. C'est que cette semaine, avant-hier, qu'il y a une 9e personne qui est rentrée, que Paolo le connaît aussi. C'est un monsieur très important qui a une autre société qui est très connue en produits. Il est rentré. Mais lui, avant, il a fait son network avec 8 personnes. Aujourd'hui, il en a 9 direct. Donc, il en avait tout le temps. Les 10 mois, il avait 8 personnes. The team now has grown to more than 5,000 people already. Donc maintenant, c'est 8 personnes, ça structure qu'il a fait à BAC, que tout le monde a eu la même motivation que toi, moi, que tout le monde ici dans la salle, on a la même motivation. Aujourd'hui, son équipe est de 5 000. C'est pas un truc de fou encore, hein, c'est 5 000 personnes. Un tout petit peu dépassé les 5 000. Donc les 8 personnes qui ont travaillé ont fabriqué ces 5 000 personnes. In the whole company, there is less than 20,000 people. So I'm probably number 1, 2, or 3 already. Donc, il y avait 2 lignes qui étaient ouvertes de la société. Il a ouvert 2 lignes. L'autre ligne était là avant lui. Mais lui, aujourd'hui, il est dans 2e ou 1e position, mais il veut être premier sûr. D'accord? Parce qu'en total, dans la société, en total, il y a 20 000 personnes. 20 000 personnes en total aujourd'hui qui existent. I now know the CEO personally. We have become very good friends in 7 months.
Maintenant, il a un contact avec M. Brian Benson, qui est donc le CEO, le fondateur. Ils sont venus vraiment, vraiment amis. Ils sont venus amis intimes. Ils sont en contact tous les jours avec, voilà, ici on l'a. Yeah, Brian Benson used to work at the bank with Morgan Stanley. He was a trader. He traded currency, Forex, with Morgan Stanley Bank in the United States. Il y a M. Benson, Brian Benson, dans son début de carrière, c'est quelqu'un qui était un trader pour Morgan Stanley. C'est un Forex trader. C'est comme ça que lui, il a commencé sa carrière. When he then went to work for Binance, and he played a very big role when he worked for Binance. Après, Binance l'a repéré. Il a commencé à développer Binance pour Sud-Amérique. He became the managing director for all of the Latin America countries. He opened Brazil, he opened Mexico, Paraguay, Colombia, Peru, Argentina, all of those markets. This guy was the main man. Donc, c'était le directeur de développement de Binance pour LATAM, donc pour Sud-Amérique. Ça, c'est vraiment sa spécialité. Il a fait en total plus de 20% de chiffre d'affaires que Binance a généré dans ces 10 ans. Il était 10 ans là-bas, ce monsieur. Donc, c'était vraiment, comme il dit, une personne clé de Binance. All of those countries were opened in his name, not Binance, in his name. And then Binance took over all of these markets. But this guy set it up. Donc, il avait un système où il a commencé, la première année qu'il a été dedans, il ouvrait des différentes sociétés avec ses idées à lui, et c'est Binance qui a repris ça. Aujourd'hui, tout est Binance. Mais dans le temps, il ouvrait des petites sociétés, et c'est Binance qui a repris ça. C'est la façon comment il a commencé la première année chez Binance. Brian brought 20% of all of Binance's global sales. This man represented 20% of all of Binance. Il répète encore une fois qu'aujourd'hui que 20% de chiffre d'affaires mondial, 20% de chiffre d'affaires, c'est grâce à lui. C'est lui qui a développé ça, c'est lui qui a fait ça. 20%, dépasser les 20%. Brian introduced Binance Pay to Binance. C'est lui qui a aussi créé le Binance Pay. Binance Pay, c'est lui qui a créé ça pour Binance. Donc, une autre étape très, très importante dans la vie de Binance. C'est lui qui a créé ça. He also introduced the Lightning Network to Binance. C'est lui qui a fait le network Lightning aussi. C'est lui qui a créé ça aussi. And then he started. He left Binance and he started building apps, payment apps for banks in South America. He's technical. He's technical as well as corporate. C'est un développeur énorme, hein, avec des idées comme il a énorme. Il a commencé d'après Binance, il a commencé à développer des moyens de paiement, comme des terminaux de paiement et tout. Lui, il est à l'origine de ça. Il a pas seulement créé ça, mais il avait les idées pour développer tout ça. Donc, il a fait ça surtout avec le Sud-Afrique. Avec le Sud-Afrique, il a beaucoup développé ça aussi. Yeah. I never heard of this man before, so I did a Google on him. Donc, lui, avant, il ne le connaissait pas non plus. Hein. Maintenant, ils sont amis intimes. Mais avant, il ne le connaissait pas non plus. Donc, il a fait des recherches, comme tout le monde, nous, ici dans la salle, on a fait la même chose. Il a fait des recherches approfondies. Il a demandé aux gens qui connaissent qui est Brian Benson. Yeah, I was very pleased to see that he's very famous. He's everywhere in a good way. Donc, on peut voir, vous-même aussi, vous pouvez tous regarder, vous dire, vous allez que trouver des trucs positifs de lui. Il est en Forbes Magazine, il est dans tous les trucs importants, on va le trouver en positif, pas en négatif. Il n'y a pas un critique, il n'y a pas un truc négatif sur lui. Mike? Oui? Juste une petite seconde. Moi, j'ai été faire mes recherches hier, hein, parce qu'on a posté certaines infos dans le groupe. Il faut savoir que moi, j'aime bien fouiller un petit peu. Oui, Bon, vous avez des raison. fois, les gens, on les connaît pas, on sait pas d'où ils sortent. Mais là, je me suis dit, bon, allez, je vais regarder. J'ai fait mes petites recherches et c'est quand même phénoménal. Hein. Bah, je m'attendais pas à ça. Hein. Là, c'est pas un truc inventé, quoi. C'est pas le même niveau, on va dire. Là, Exactement. c'est au-dessus, là. Ouais. C'est technique. Ça, on- Non seulement la personne, elle est réelle et physique, elle a un vrai parcours et bon, on a une traçabilité aussi de ce parcours, mais elle est vraiment dans le domaine technique. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'elle propose et ce qu'elle fait, elle est dans le domaine. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Oui, absolument. C'est créé par ses mains, par cette personne-là. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je voulais savoir. So this man, Giorgio, he makes already his investigation himself, and like you did, like I did, and he has 100% right, Paul, what you're saying. It's a very technical person, very intelligent person, and a very important person in this business. He did a lot of research yesterday. Giorgio, he started working also yesterday. He put his five or six first leaders yesterday evening.
So he's also very convinced that we are in the right place with the right person. So he did a good job already, Giorgio. I thank him for this also. Thank you so much, Giorgio. Thank you. Well done. Bien fait, Giorgio, que tu as fait ton propre enquête parce que tout le monde doit le faire et c'est comme ça qu'on va avancer tous ensemble, il dit. C'est vrai. Yeah. OK. Well, I asked him for his passport. I wanted to see his passport. Là, donc lui, il a demandé son passeport. Là, on le voit, il a son passeport. On peut le voir en copie. Il l'a envoyé. C'est comme ça qu'il a connu parce qu'il est comme nous tous. Il a tellement eu de scams et de trucs qu'il veut savoir. Et donc, il a son passeport qu'il est vraiment un Américain. C'est pas un acteur, c'est pas un truc, c'est vraiment la personne physique. D'accord? Yeah. I was also very happy to see that they have a Visa card with the Aurum branding also. Donc aussi, Aurum aussi, on en a parlé hier brièvement un peu, mais il va expliquer un peu. Aurum, il a 4 différentes cartes de Visa aussi. D'accord? And I was also happy to see that he speaks all around the world at these large conferences. So this tells me we're working with a company that's not afraid to be in the open. They're not afraid to be exposed. This is important. Très important que tout le monde comprenne ça. Ce monsieur-là, c'est un speaker dans beaucoup de conférences. Comme là, dans le Token 2049 en octobre, et là, c'était le main speaker avec Richard Tang. On peut le voir dans l'écran ici, dans Richard Tang de Binance. C'était les 2 top speakers qu'il y a là-bas. Comme il dit Paul, et c'est vrai, cette personne n'a pas peur de s'exposer. Il n'a pas peur de se montrer. Il n'a pas peur de parler. Parce que de ceux qui parlent, c'est la vérité. Donc, il est vraiment spécialisé dans son domaine, donc il n'a pas peur du tout de s'exposer, pas du tout. C'est pas quelqu'un qui va se cacher, c'est quelqu'un qui va vers le public expliquer et qui va confronter donc les discussions. Yeah, and next week he's speaking in Abu Dhabi. Donc la semaine prochaine, il est nouveau dans une conférence à Abu Dhabi. He goes around the world finding business partners, finding technology, arranging liquidity for the exchange. He's putting the Aurum name around the world. Donc lui, comme CEO, il est tous les jours, il est en déplacement, il est dans différents pays pour développer son business, pour trouver des nouveaux clients pour la carte, pour les nouveaux trucs, pour les postes, pour tout le développement de tout le système. Parce que comme tu as dit, Giorgio, c'est quelqu'un qui est extrêmement technique. Donc il développe son business, il fait des meetings avec des gens importants pour ouvrir de nouvelles portes parce qu'il y a plein d'autres produits qui vont venir dans le futur ici chez Aurum. Just 2 days ago, he was interviewed on Wendy O. Wendy O is a very famous influencer on social media, so they interviewed him as well. Donc là, il était dans un interview avant-hier, quelqu'un qui est très connu et qui est négatif. Normalement, une personne qui est négative, ils l'ont donc interviewé, Wendy O. Donc ils ont fait une interview qui est très très bien passée parce qu'il n'a pas peur d'aller au public, de parler et de donner les détails et les réponses aux gens. D'accord? Donc, c'était très positif, ça. Mm-hmm. They're developing this POS, this point of sale terminal, which is very interesting. This one accepts euro, but it also accepts cryptocurrency. Donc, ça, c'est les fameux POS, les terminaux de paiement. Ça, c'est un des produits phares aussi qu'ils ont. La différence avec les terminaux normaux, que là, on est sur des terminaux que les gens ils payent traditionnellement avec le fiat, comme nous, on a déjà tous, mais aussi avec crypto. Quelqu'un qui a, par exemple, 600 USDT ou 400 Solana, ou dit quelque chose, il peut payer avec cette carte dans les boutiques, dans les restaurants, dans les hôtels, faire l'essence, faire tout. C'est une carte normale. Ça, oui, le terminal, c'est Aurum aussi qui fait ça. Why is this important? Pourquoi c'est important, ça? Because the world is changing and merchants and shops that can accept crypto will do more business. Donc, lui, il a la vision aussi, Monsieur Benson, il a la vision aussi, que le monde, il change. On le voit tous les jours. Et de plus en plus, on va aller dans le monde crypto. Donc, il faut que c'est plus accessible aussi pour le petit magasin qui vend des vêtements ou la pompe à essence, ou enfin, même le petit commerce. Lui, il a la vision déjà que d'ici, très proche, dans quelques années, on va tous utiliser déjà les cryptos pour des paiements de jour, boire un café, une bière, une connerie, toi. Donc, lui, il a cette vision-là. Donc, il est en train de développer ça avant l'heure, on va dire. Yeah, the benefits are they can Visa sometimes the shop takes 30 days to pay the shopkeeper. We can settle payments in 24 hours, 36 hours, 72 hours. We can pay the shops faster and we can reduce their fees. Donc, un des points forts de ces postes, de ces terminals, c'est Visa normal, il travaille avec un magasin, par exemple, vous allez toucher les sous, votre argent dans 2 semaines, dans 1 mois. Ici, ils vont faire les paiements donc pour les commerçants dans les 24 heures. D'accord? Et avec un frais beaucoup moins haut.
D'accord? Donc, c'est pour ça que ça va avoir du succès, c'est sûr, c'est un des produits phares qu'ils ont. They are working on the software right now to create micropayments. Donc, ils sont en train de travailler dans le software dans la dernière phase pour des micro-paiements, pour aussi faire des micro-paiements. What does this mean? Qu'est-ce que ça veut dire? If you were the person that put it into your shops, let's say you had a friend had 4 cafes in France, every time this machine is used, you get a micropayment. Donc, pour nous, maintenant, pour nous, les networkers, ce qui va expliquer, c'est très intéressant, ça aussi. Si nous, on a par exemple des connaissances qui ont un magasin, qui ont une pompe à essence, qui ont un hôtel, un restaurant, et ils installent ce poste-là grâce à nous, les networkers, on va dire Pascal, il a un ami qui a un restaurant, et il est convaincu de ça, donc il va mettre cet appareil-là. Eh ben, Pascal va gagner des micro-commissions. C'est des micro-commissions sur chaque fois que le poste est utilisé. C'est des mini centimes, mais à la fin de la journée ou à la fin de l'année, ça peut faire des belles commissions aussi. Ça aussi, ils sont en train de développer pour nous. Remember, I told you I got paid on 98,000 phone bills. Now I'll get paid on shopping. Donc, dans le temps, il disait, tu te rappelles la première société qui rentrait de téléphonie, qui avait touché 98 000 commissions sur tous les clients qu'il a mis. Eh ben là, il dit, dans le futur, je vais toucher des micro-commissions sur toutes les frais, les gens qui vont au restaurant, qui vont acheter une veste, qui vont faire un plein d'essence et tout ça. And we expect to see this working next month already. Donc, à partir du mois prochain, le système va incorporer dans le système pour nous qu'on va commencer à gagner ces commissions. À partir du mois prochain déjà. It may not be ready to roll out fully, but at least we will see a working model next month. À partir du mois prochain, ça va être une version bêta, hein, peut-être des trucs à corriger, mais ça va être lancé le mois prochain déjà. D'accord? They're also developing ATM machines. These are two-way ATM machines. You can put in your euro and it will generate crypto to your wallet. But also, you can generate a QR code from your crypto wallet and it will pay out the euro to you, two ways. Donc, ils sont en train de fabriquer ça. Il faut savoir que c'est pas encore en fonction, mais c'est pour le futur aussi, pour l'année prochaine. Ils vont faire donc des ATM, des distributeurs, qui vont de les deux façons. On peut venir avec son téléphone et on va déposer, par exemple, 200 € et tu as besoin de 240 $ de USDT. Avec un code, tu peux le mettre sur ta wallet, sur ton téléphone. Ou vice-versa. On peut déposer en crypto et sortir euro. On peut mettre euro et avoir du crypto. Donc, c'est dans les deux sens. Ça, c'est le projet qui va être dans les prochains mois aussi arriver. They have also launched their first version of the exchange. This is ready now for public beta testing. Voilà. Donc là, l'exchange, il est prêt aussi. Le propre Orem Exchange est prêt. Il était dans la version bêta. Là, il est à la phase finale. Donc, on peut commencer à l'utiliser déjà. On peut commencer à l'utiliser, faire des swaps. On peut l'utiliser déjà. I'm not a trader myself, but I do know how to swap Bitcoin to dollar, dollar to Bitcoin. I know how to do this, but I'm not interested in trading. Donc, lui, personnellement, Paul, c'est pas un trader. Hein, il n'a pas d'expérience dans le trading, mais il a déjà fait des tests avec un swap en Solana, en USDT, USDT, Bitcoin. Il a déjà fait des swaps comme ça. Mais à part de ça, lui-même, c'est pas un trader. Hein, c'est pas un trader. But I found something very interesting on this exchange. Mais il a trouvé quelque chose de très intéressant dans cet exchange. And it's the liquidity staking product, which is fantastic. Donc là, on va venir au point important. Ce exchange, il a un plan de staking aussi. Donc là, on va aller un peu plus profond dans le staking. Yes, because the people want to know about the staking. Yeah, so you can park or stake your Bitcoin, Ethereum, USDT, and make between 17% to approximately 20% on these tokens. Donc ça, c'est pour les gens, par exemple. On va dire, Pascal, il a 10 Solana. Giorgio, il a 3 000 $ en XRP. Tu peux le mettre ici en staking. Il faut voir les gains que vous voyez ici. C'est entre 17 et 20%. Attention, ici, c'est annuel. On n'est pas sur le mensuel, hein, on est sur l'annuel. Ça, c'est simplement mettre l'argent dans leur exchange, tu te mets en staking et ça nous rapporte. Mais il y a une bonne chose à écouter maintenant. Explain now how it works, that the money is not blocked. Yes, it's open staking, no contract, no 12 months, no 6 months, no 1 month, no 1 week. One day you can in and out, no problem. Donc, la bonne chose, et c'est vraiment la très bonne chose, on en a parlé avec Pascal aussi, je suis 100% d'accord avec ça. Ici, on met l'argent dans l'exchange. Il n'y a pas de contrat de 6 mois, de 8 mois, 1 an, pénalité, il n'y a rien. Vous mettez votre argent, il commence à travailler. Vous avez les gains tous les jours qui rentrent. Tous les jours, vous avez le gain. On va prendre l'exemple ici du USDT, 20% à l'année. Eh ben, tous les jours, vous avez une fraction de ça, des gains qui vont entrer. À tout moment, ce capital, plus les gains, on peut le sortir.
c'est en aucun cas bloqué. Il n'y a pas de contrat de 6 mois, 3 mois, 1 mois, non, c'est libre. On met l'argent là et on commence à générer des bénéfices du premier jour. Très important ça. This is better than the bank. This is better than real estate. And this is better than gold. Donc pour lui, c'est mieux qu'une banque, beaucoup mieux qu'une banque, beaucoup mieux que de l'or, parce que pour gagner 20% à l'année, et beaucoup mieux que l'immobilier. Et c'est un plan, on répète, elle est complètement libre. Vous mettez votre argent dans l'exchange et commence à générer des bénéfices. I decided to test this because it's in this beta testing. So I tested it last week. Donc il a testé lui-même. Il va vous montrer quelques exemples parce qu'il a plusieurs plans lui-même. You can test it as well. It's open, but it's not its full version, but it's still working right now. OK. Donc, c'est déjà ouvert. On peut déjà profiter chacun de nous. On peut commencer avec ça déjà maintenant si on veut. Il n'y a pas de souci. Il va vous montrer quelques exemples. You can see I put in $1,000, but already it's $1,008.94 already. Donc, tu vois, il y a... How long ago did you put 1,000 in there? It's 6th of November. 6th. Voilà. Donc, le 6 novembre, pour donner un exemple, parce qu'il aime bien donner des exemples à tout le monde, il a donc mis $1,000 dans un des plans staking. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, les $1,000 sont 1,008. 1,008,9. Yeah, but Voilà. look in the bottom right. It's the 24th of June when I took this image. 24 of June. Oh, ça, sorry, c'est 24th of 11, 24th of November, sorry. Donc, ça, c'est le 24 novembre, 24 November. Yeah, you can see I took this screenshot on the 24th of November. Donc, cet écran, il est fait de 24 novembre. 24 novembre. Yes, Yeah, correct. so 6, this was 6 and 7 is 13 and 7 is 2 weeks and 4 days, something like that. 2 semaines et 2 jours. Then later, I put in 0.1 BTC, 0.1. Après, il a fait un autre exemple, il a mis 0,1 Bitcoin. 0,1 Bitcoin. So you can see the USDT is growing and the Bitcoin is growing in the staking. Comme vous pouvez voir, le Bitcoin, il a rapporté, bon, il y a 0,0, mais après, les 18,498, ça, c'est déjà le bénéfice en Bitcoin qu'il a. D'accord? Donc, on peut voir simplement à mettre notre argent dans le staking programme, n'importe quelle monnaie qu'on a déposée là-bas, il est en train de générer des bénéfices. It pays the benefits every day. Il faut savoir que le bénéfice, il rentre tous les jours. Il n'y a pas une fois par mois, une fois par semaine. Non, c'est tous les jours que ça augmente. C'est des petites fractions, mais que ça augmente tous les jours. Et And you toujours can take it libre out pour anytime utiliser. you want. You can take it out anytime you want. À n'importe quel moment. Oui. Excuse-moi. En gros, Oui. là, faut que les gens comprennent parce qu'il y a des nouveaux. Hein, il y a la plupart Oui, des oui. personnes ont l'habitude des trucs à haut rendement. Ici, on est sur des rendements qui sont tout à fait normaux en fait. Beaucoup plus intéressants que la banque traditionnelle, mais on est sur des rendements qui sont normaux. On n'est pas sur de la hype comme on pourrait trouver ailleurs ou comme certains d'entre nous ont pu connaître. Et là, on parle de diversification, c'est-à-dire que c'est pas le seul produit qu'on a chez Aurum. Vous avez Non, aussi non. du trading, il y a différents produits de disponibles. Ça, on va dire, c'est de la diversification que vous pouvez avoir à côté, en plus du trading avec le bot. Ouais, en plus des packs, ouais. En plus voilà. des packs, Georges, tout à fait. Vous Là, pouvez- le staking, c'est du plus en plus, tout à fait. Voilà, donc j'aimerais bien appuyer là-dessus pour pas que les gens pensent qu'il y a que du staking ou que c'est voilà, parce que là quand on parle de tel rendement à l'année, forcément quelqu'un qui met 0,10 bitcoin et des poussières chaque jour, je sais pas combien ça lui rapporte par jour, mais ça doit être énorme. Quelqu'un qui va venir mettre $1,000 là-dedans, avec un rendement de 18,2 à l'année, il va toucher des miettes. Mais on parle de diversification. Le trading va nous rapporter des revenus quotidiens, mais on a un Exactement. pourcentage mensuel qui est plus intéressant sur le trading avec le bot que le staking. Ah oui, Le parce que le staking, bot, c'est- On est le d'accord. staking, on est voilà. bien d'accord. Ouais, On parce est que bien le d'accord. staking, voilà, le staking, c'est du plus, c'est une tirelire en fin de compte pour Voilà. économiser comme un plan d'épargne. Voilà, Exactement. qu'on Le soit bien staking, il faut clair. s'en servir comme un plan d'épargne. Exactement, on va Après, expliquer comme ça. pour ceux qui ont l'habitude des hauts rendements, le trading que l'on a, c'est du vrai trading. Donc, on n'est pas sur des rendements bizarroïdes jusqu'à 40% par jour ou 50% par mois, ou des trucs comme ça, un peu bizarres. On est sur des rendements normaux. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau du plan de rémunération, on va être vraiment rémunéré sur le travail que l'on fait en fonction du volume, etc. Et je pense qu'on va en venir. Et puis, Mike aura l'occasion de l'expliquer. Pascal Mais si aussi tu veux, connaît, il est bien calé là-dessus, Pascal aussi.
On peut y venir maintenant. Je peux demander à Paul qui monte. Je vais expliquer ce que vous avez expliqué. Vous avez 100% raison. Le gros bénéfice que tout ce qu'on va avoir, c'est pour le moment, c'est le bot. Mais ça, c'est quelqu'un qui a, par exemple, je donne un exemple, hein, j'ai 0,2 Bitcoin dans ma wallet, ben, je préfère le mettre ici qui va me générer des sous. C'est un petit supplément que je vais avoir tous les mois. C'est pas notre gain principal. Tout à fait, Mike. Tout à fait. Exactement. C'est bien de le préciser, Mike. Bravo. Oui, oui. So it's because they have invited also other people in the room. We have other people in the room. They think this is the main program. No, the main program that we have in Aurum, maybe we can show it now, is the bot that they have. And Giorgio is right to tell it. That is not the main earning. That's a supplement, you know, that's something extra that we earn. It's very good because they asked me to explain it. You did it, but maybe we can go now one moment to the bot, please. If you can put the bot and have a little explanation for the new people in the room here. There are some new Il y a une chose importante aussi, Mike, qu'il faut dire, c'est qu'en fin de compte, le staking, c'est du plus, et c'est du plus pour les gens, où j'en ai moi dans mes équipes, hein, qui ne sont pas des développeurs. Voilà. D'accord. Donc, pour des gens qui ne sont pas du développeur, donc ils peuvent faire des petits packs, mais le staking peut leur apporter aussi des revenus sur lesquels ils n'ont pas besoin de gagner parce qu'ils ne veulent pas développer une équipe. Donc, le staking est approprié aussi à ces gens-là en plus. Oui, pour les gens passifs, exactement. It's also for passive people who has, for example, now they have in the wallet 0.3 Bitcoin. It's better to put them here because it will grow also without doing nothing, with not building network in automatic. It's correct. Yes. But we will see the bot now for the few people because I didn't know there was people that didn't see the presentation. So maybe we can take 5 minutes for this now, quickly. Okay. So I just want to show you that I withdrew $500 as well, and it worked perfectly. Donc là, il montre les retraits qu'il a fait aussi parce qu'il a fait les tests. Avant qu'il va en parler, il fait des tests. Donc là, il a fait un petit retrait de 500 sur son staking déjà. D'accord? Yeah. And now it's down to 500, but it's 513. It's still making money. Donc là, vous voyez les 500 des 1000 qu'il a retirés. Il a enlevé 500 en liquide, il a sorti déjà. Et les autres 500 sont venus déjà 513. Comme bien expliqué Pascal, c'est de l'argent qu'il laisse dormir là, mais qui va générer un petit intérêt supplémentaire à moi. C'est pas le produit phare d'ici. Hein. On va y venir maintenant. Ils vont y venir. Mais comme la dernière fois avec Pascal, on n'avait pas parlé du staking, j'avais demandé à Paul, on peut aller un peu en détail en staking pour comprendre. Okay, maybe we go for the bot now. Yeah, okay. Et c'est bien d'en avoir parlé, Mike. C'est très bien, je te remercie d'avoir accentué un peu sur le staking parce qu'on n'en avait pas parlé jusqu'à présent. Merci. Exactement. Merci, Mike. Okay, so if you want to use the other products, it costs a subscription of $20, $19.99 for the whole year. Voilà, donc pour utiliser tout ce écosystème avec ce fameux bot qu'on va en parler maintenant, on paye donc un paiement unique à l'année, $19,99. Donc une fois par an, on va payer notre membership et ça coûte $19,99, donc $20. OK? This gives you access to all the products, not the staking. The staking is on the exchange, but on this site, it's like a gym membership. You can use the rowing machine, the running machine, the steam room, the sauna. This, you can use their products. It's a membership. Donc c'est un adhésion qu'on va payer 20 € pour utiliser tout le système d'écosystème. Comme il dit bien Paul, comme quelqu'un qui va dans le gym peut utiliser ça, tous les appareils. Ici, c'est la même chose. Avec ces $20 qu'on paye une fois l'année, on a accès à tous ces produits. They have 7 AI agents. They have 7 AI robotic technologies on this site. Donc, dans les produits, il y a 7 différentes bots qui travaillent, qu'on va venir maintenant. Il y en a 7 différents. Ils ont leur propre intelligence artificielle aussi. Il faut le savoir, c'est un point très important. Ils travaillent avec leur propre intelligence artificielle. Okay. They are Apple Pay and Google Pay have the native app. It will be on a banking app very, very soon. Donc, on va voir l'application aussi sur Apple Pay et Google Pay. On va bientôt la voir aussi. D'accord? C'est bientôt, c'est début d'année qui vient là. It will be called the Aurum Neobank. Donc, le nom de ça va être Aurum Neobank. Aurum Neobank. It'll be a banking app that you can use these products with. Donc, tout ça, on peut l'utiliser. On va l'installer, par exemple, les gens qui ont un Android, on va le mettre sur Play Store, on va le décharger et on va voir ça dans nos téléphones. Ça s'appelle Aurum Neobank. There are 7 bots, but I will show you 2 today. On a 7 bots, mais il va vous montrer les 2 meilleurs, ce que lui, il a gagné. On a te rappelle au début du meeting, on a parlé qu'il a gagné plus d'1 million d'euros déjà dans cette société-là. Il va montrer comment il les a gagnés. OK. This is my favorite one. It's called the XAI bot. It's more than 2 years old. Ça, c'est un bot qui est en fonctionnement, qu'ils ont fabriqué il y a 2 ans.
Et lui, il est dedans depuis le mois d'avril. D'accord? Pour lui, c'est le meilleur produit qu'au remis là. Pour lui, c'est le meilleur produit. Yeah. Okay? Yeah, there's more than probably now more than 60 million, but at this time there was $56 million trading in this one bot. Là, vous pouvez voir, là, dernièrement, le 1er novembre, il y a 56 144 569 $ qui est dans ce bot en train de faire du trade. Donc, c'est déjà un capital important, hein? Capital important. The worst performance in 1 month was 9%. Le pire que le bot il a fait, même avec la version bêta, avant que le public était dedans, ils l'ont fait tourner pendant 1 an. Le pire qu'il a fait, c'est un bénéfice de 9% dans le mois. C'est le pire résultat. 9. 9, c'est le pire. Now the average is 17.5% each month. Average. Non, le dernier 5-6 mois, c'est vraiment très stable, les gars. On est à 17,5% par mois. 17,5% par mois. Ça, c'est que le bot tout seul, il travaille pour l'instant. Now we do not get 17. This is the whole fund. The whole trading fund makes 17.5. We do not get this. Donc, il faut savoir que nous, avec ce bot, on ne va pas gagner 17,5%. C'est le bot qui va générer ça. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que nous, on peut gagner. What we get is determined by our deposit. So, for instance, if you put in €150 or $150 to test it, you're going to get approximately 10% each month. Donc, nous, tout dépend du pack qu'on a et ce qu'on utilise. C'est là que les gains sont différents entre quelqu'un qui met 100 € ou 500 €. Il y a une différence, comme vous pouvez voir dans le tableau ici. Yeah, if you can do more than 249, let's say 400, 700, 800, you're going to get 11%. Donc, vous pouvez voir, hein, le pack pour commencer, c'est entre 100 et 250. Ça nous génère 10,49 par mois. Par contre, quelqu'un qui peut mettre 3, 4, 5, 600, il est déjà à 11,37 par mois. D'accord? Yeah. There are no packages. You just put in what you want, any number. C'est pas des plans, c'est pas des sommes trucs. Quelqu'un peut rentrer, par exemple, comme il dit, avec 665 €, un exemple. Hein. C'est 100 €, 200, c'est que des catégories de gains. It's like a bank. You put in 1,118 and 12 cents. Voilà, comme tu dis, comme à la banque, tu peux mettre 1100 et 18 centimes. Ici, c'est la même chose. Vous pouvez mettre ce que vous voulez qui va commencer à générer des sous à partir du premier jour. But you can see the bigger the deposit, the better the rewards. Maintenant, ce qu'on voit et peut constater, le plus qu'on va aller dans les dépôts plus grands, par exemple, on va dire le 2005, 5000, c'est plus 10%, c'est déjà 13%. Donc, on est 30% mensuel au-dessus. D'accord? Donc, c'est une grande différence dans les packs. Yeah, so the company's also making money. If you're getting 10%, the company make the spread. They make the difference. They make 7% on your account. On va dire maintenant, beaucoup de gens ils débutent dans les premiers 2 plans et la société paye 10% aux clients. Maintenant, il faut savoir qu'on a parlé au début que le bot, il tourne autour de 17,5% tous les mois. Ça veut dire que la société aussi fait du bénéfice. Sur ces packs, il a 7% de bénéfice pour lui dans les premiers packs. Et dans le deuxième, troisième, il a toujours 4 ou 5 ou 3%. Le bot est toujours gagnant. Le système est toujours gagnant pour la société. The good news is, again, like the staking, you can take out your profit at any time on this bot. Même chose ici, il y a 2 façons de travailler. Il y a les intérêts composés, mais l'argent est libre de sortir le bénéfice tous les jours. Si tous les jours on peut enlever le bénéfice, il va vous montrer après Paul a des comptes, comme moi, avec intérêts composés, mais il y a aussi des comptes libres où il sort tout l'argent tous les jours. L'argent est libre de sortir tous les jours. I have tested this since April this year, and every single day I take withdrawals, I test the system. Donc, il a commencé le mois d'avril, et depuis le mois d'avril, il a plusieurs paquets, on va le voir, il va le montrer tout à l'heure, et il fait des retraites tous les jours, des fois plusieurs retraites, mais il fait des retraites tous les jours. Donc, il n'y a aucun souci, l'argent n'est pas bloqué, le bénéfice, on peut le sortir à tout moment. Also, if you need your capital, if you need your principal, you can also take this out, but it can only be done on 3 days of the month. The 1st, the 10th, and the 20th of each month, you also can take out your principal. Quelqu'un qui a besoin de capital initial, parce que ça peut arriver qu'on a une urgence dans la famille ou dans un truc ou une voiture qui est cassée, on a besoin de ce capital. Ce capital est libre de retirer le 1er, le 10 et le 20 du mois. Donc, tous les 10 jours. 1er, 10, 20, après c'est nouveau le 1er, le 10, le 20. Donc, tous les 10 jours, la possibilité de retirer notre capital initial. Yeah, this is described as a 12-month plan, and there's a penalty if you take it out inside 12 months. But this is okay. I will explain in a moment why this is okay. But yes, it's the same as if you take your pension early. You don't get the same, but you can explain that, Mike. Yes, okay, I will do.
Donc, comme vous pouvez constater ici sur le panneau, c'est un plan d'1 an, 12 mois. D'accord? Comme on en a parlé juste à l'instant, qu'on peut retirer donc le capital initial pour les gens qui ont une urgence, s'ils ont besoin. On peut, le premier, le 10 ou le 20. Par contre, en contrepartie, il y a une pénalité. C'est comme quelqu'un qui a sa pension, il va prendre sa pension avant l'heure. C'est exactement la même chose. Il va l'expliquer maintenant pourquoi et comment. OK. Okay, so let me show you two accounts. This is a small account with $500 deposit. Là, il va vous montrer maintenant un exemple. Ça, c'est un compte qu'il a fait, un standard avec $500. If you look on the bottom left, you can see it was created on the 17th of April this year. Donc, c'est un plan, c'est des exemples qu'il va vous donner, des plans qu'il a. C'est un plan qui est créé le 17 avril avec $500. 17 avril. Now look at the bottom right. You will see 17th of September, 5 months. Maintenant, le moment que le screenshot là, il est fait, c'est le 17 septembre. On le voit en bas, où il y a la petite fléchette. Hein? 17 septembre. So the account has made $382, not 800. It's made profit 382. Donc, vous pouvez voir, les quelques mois plus tard, ce compte était à $882. Ça veut dire un bénéfice de, tu peux le voir ici à côté, $389 de bénéfice. Donc, 500 investis, 882, ça c'est son bénéfice. Le 17 septembre, ça c'est le 17 septembre. Yeah, so you ask yourself, is this good or is this indifferent? 382 in 5 months, is this okay? Donc, tout le monde demande, est-ce que c'est bien ça? Si tu as investi 500 et tu as 389 de bénéfices dans les 5 mois, est-ce que c'est bien ça? It's fantastic. Pour lui, c'est fantastique parce que c'est un business réel. Il dit, c'est très, très bien. C'est un très bon gain, ça. Yeah. 76%, c'est marqué ici. Yeah, so if you take the profit 382, you put it over the deposit 500, you divide the bottom into the top, 76% in 5 months. Donc, dans les 5 mois, ça a généré 76,4% propre, limpio. Imagine you bought a real estate in 17th of September and sold it 5 months later and made 76%. This is very good for a small account. Pour te donner un exemple, pour se mettre dans le monde réel, il dit, on va prendre un exemple. Le 17 avril, vous achetez un appartement. D'accord? Et le 17 septembre, vous allez le revendre. Vous pensez que vous avez gagné 76%? Tu penses que c'est possible, ça, de gagner 76%? C'est un exemple qu'il vous donne. Hein? Yeah. It's better than the bank. It's better than real estate. It's better than gold. Comme il a dit au début, c'est mieux que de l'or, c'est mieux que l'immobilier et c'est beaucoup mieux qu'une banque. And also, you can start with $100. This 500 is just an example. Donc là, il a monté un exemple avec 500, mais tout le monde sait ici qu'on peut commencer simplement avec $100. Hein. C'est pas obligé de mettre 500. Le programme, une fois que vous avez payé votre $20 de membership, on peut commencer avec $100. Voilà, ça c'est le minimum pour utiliser le bot, c'est $100. Et à partir d'y, on peut de 100 à 10 000, on peut aller. But now let me show you a larger account. Maintenant, il va montrer ses propres comptes à lui qui sont un peu plus impuissants. C'est simplement pour donner un exemple, le 500. Voilà. This is a larger account started on the 10th of April for $10,000. Donc là, le 10 avril, vous pouvez le voir parce qu'il aime bien faire des exemples. Il regarde et les comptes sont encore vifs aujourd'hui. On peut le voir tout à l'heure en vrai, à la minute, je veux dire. Donc là, il a créé un compte avec $10,000 le 10 avril. 10 avril, 10 000. Again, please look at the bottom right. You will see this was the 16th of May. Donc là, le 16 mai, il a fait ce screenshot où la petite flèche rouge, elle est dans le coin droit. Il a fait un screenshot le 16 mai, il a fait. Yeah, so it's 5 weeks. 5 semaines, hein, on est bien d'accord, on est 5 semaines avec un plan de 10 000. It made $2,360 in 5 weeks, 23%. En 5 semaines, il a 23% de bénéfice. Vous pouvez voir le bénéfice net est de 2,360 €. 2,360 en 5 semaines. Tu vois la différence entre le petit pack et le pack plus grand, parce que comme le pourcentage est plus fort, regarde les gains que ça génère. 2,300 en 5 semaines. Yeah. So I started to track the account so we can show you the data. Donc, chaque fois, il a fait différents plans comme ça pour vérifier et pour voir l'évolution, quel pas qui, à long terme, qu'est-ce que ça nous rapporte. En sachant qu'il est 8 mois avec dans ce système. Hein. If we log into the account right now, live, and if I was on Zoom, I would do it, but this system, I don't know how to do it. But if we were on Zoom right now, I would show you the real account, the live account. Il ne sait pas s'il peut connecter maintenant, Giorgio, parce que normalement, lui, il met son compte, son vrai compte maintenant en ligne. Comment il peut faire ça en Meet? Parce que lui, dans Zoom, il monte son compte maintenant. Il monte son compte. Il ouvre son compte et il partage l'écran, en fait, tout simplement. Là, You can show it, Paul, he says. No problem. The same as Zoom. Same.
Okay, but there's about 37,000 in the account now. Yeah, we saw it last time, 35, I saw the last time, I saw it. Yeah. Donc, Okay. ce compte-là de 10 000, pour te donner ce compte-là de 10 000, il est plus à 12 000 maintenant, c'est un compte qui est d'aujourd'hui 37 000, 36 900 et des. Il est quasiment à 37 000. But I think this is nice to show you how did it get there? How did it get from 10,000 to 37? Donc, il veut quand même montrer comment on est arrivé de 10 000 à 37 000. So this is the account number 1972 is the last four digits. And after 10 weeks on the 24th of June, it's now $15,000. Donc là, vous pouvez voir en juin, c'était au mois de juin, le compte de 12 000, il est monté à 15 500. 15 500, toujours le même compte. Vous avez le compte là-bas, 1972, c'est le numéro du compte. Hein. Donc, c'est le même compte qui a évolué. On the 10th of July, it then made another $2,000. It was 17,000. Donc là, on est en juillet, on peut le voir en bas, toujours le screenshot est fait le 10 juillet, et là, on est arrivé à 17 400. Donc, on a un bénéfice déjà de 7 478. And then on the 10th of August, after 4 months, my account doubled. It went from $10,000 to $20,000. Donc là, le 10 août, on était arrivé à doubler l'argent qu'on a investi. On est à 20 392. Yeah. Now remember, this is not profit. This is the profit. 10,000 is profit because I put in 10,000 myself. Only 10,000 is profit. Donc à côté de ça, à droite, on peut voir donc en vert, c'est marqué en vert. Ça, c'est le bénéfice net. Les 20 000, il ne faut pas oublier qu'il a mis 10 000 de son capital. Donc le bénéfice est dans la colonne à côté, 10 398. Ça, c'est son bénéfice net. I can take this, all of this out, all of it, on the 1st, 10th, and 20th of every month. Donc, même ce capital, avant que le plan est terminé, le 1er, le 10 ou le 20, il peut sortir cet argent. Complètement. Toute la totalité. Can you see on the bottom where my mouse is? The withdraw is gray. I cannot. Yes. Vous voyez où est-ce que le bouton, il est en gris là, en bas? Où est-ce qu'il met la souris en bas? Withdraw. On le voit là. Pourquoi? Pourquoi c'est en blanc? Because it's the 16th. It's not the 1st, the 10th, or the 20th. Tu te rappelles qu'il a dit au début qu'on peut retirer le 1er, le 10 et le 20. Là, ce screenshot, il est fait le 16. Donc, le 16, il n'y a pas droit à retirer. D'accord? The next one, same. I cannot. 24th. Donc, le 24, non plus. On ne peut pas. But look at this one. 10th, yes. Withdrawal Mais day. le 10, le bouton bleu, withdraw, c'est retirer, se met en fonctionnement. Donc, ce jour-là, on peut retirer le capital initial avec les gains. But I can take out the profit every day. Mais dans les autres plans en bas, le gain tous les jours, on peut le sortir. On peut tous les jours sortir le bénéfice. Là, vous allez voir un exemple d'intérêt composé et sortir l'argent. Now we're looking at the 10th of November. So we've got 7 months data. Donc là, on est le 10 novembre, ça fait 7 mois qu'il est les plans qui existent à Paul. Et là, vous avez les résultats des 4 plans dans ce compte-là. It's the same account, 1972, 10th of April. It's now at 33,000 at this point. Tu te rappelles le plan qu'on a vu tout à l'heure, qui termine avec le 72, où est-ce qu'il y a la petite fléchette, il est maintenant à 33 800 et des. Yeah. The one above it, this one, this was the $500 that went to 882, remember? Now it's over $1,000. Tu as vu le 500 qu'on a mis au début, le petit plan qu'il a montré pour ce que je ça aussi, l'argent est doublé, on est à 1091. Now that I'm very confident, I put in another $23,000 on September and another 12,000 in October since this. Voilà, comme maintenant il a déjà pas mal de gains, il a reacheté un plan de 23 000 et un autre plan à 12 000. I'm going to add 50,000 now this week. Cette semaine, il va peut-être le faire en Zoom ensemble, il a dit, il va remettre un plan à 50 000, il va réinjecter 50 000, un plan de 50 000. I want to explain these little buttons here. If it's turned on, the profit stays in Binance with your principal and it trades to compound. If it's turned off, then no. The money goes to your wallet every day to withdraw. Donc, deux façons de travailler. Intérêt composé, le bouton vert qu'on voit en bas. Et vous pouvez voir, lui, il travaille de cette manière-là. Il a 3 plans à long terme avec intérêt composé. Et le plan de 23 000, le bouton était... Pourquoi? Parce que là, tous les jours, les gains vont automatiquement à sa balance. C'est de l'argent qu'il peut retirer tous les jours. Donc, il en a 3 à long terme, on va dire, et un où il sort de l'argent tous les jours. C'est pour ça qu'il a 4 différents plans. Et maintenant, il va en mettre un de 50 000 cette semaine. Il va faire la même chose sans les intérêts composés pour sortir le bénéfice journalier. Yeah. So I'm compounding 3 accounts, but this one, the money comes out every day. I take out 5,000. If you need cash flow, don't compound.
Take the money out every day. If Voilà, you pour don't quelqu'un take- qui a besoin, qui est investisseur, mais qui a besoin de son cash tous les jours, mets le bouton en gris et tu sors ton bénéfice tous les jours sans problème. You'll also notice that because this was the 10th, it's one of the withdrawal dates, so it's blue. I can take it all out if I need it. Donc, tu vois, cette photo, elle est faite, donc encore une fois, le 10 du 11. Et là, vous voyez, les 4 boutons sont en bleu de withdraw. Donc, il y a possibilité de retirer donc les 4 plans. D'accord? Parce qu'on est le 10. Le moment Yeah. que la photo a été faite, c'est le 10. So I'd like to talk about this 35% as well. Maintenant, il va vous parler de penalty, you mean, non? De penalty. Yeah. Maintenant, il va expliquer. Tu te rappelles au début qu'on a dit si on sort les sous avant que le plan est terminé, qu'il y a une pénalité, il veut parler maintenant de la pénalité. This is normal in finance. En finance, c'est normal. Ce qu'il va expliquer maintenant, c'est normal en finance. Yeah, if you don't complete the term or from your pension, you don't get the same amount. You're familiar with this. Donc, tout le monde connaît, si tu fais ta pension, tu le prends avant, ou un contrat, ou une assurance vie, ou un truc, tu casses le contrat avant, c'est normal que tu as une pénalité. C'est pas seulement là-dedans, c'est dans le monde de tous les jours. If you were an insurance agent and you sold a policy and the customer stops the policy, the insurance company takes it's called clawback. They take the money back from the agent in normal business, in traditional business. C'est ça, Pascal, il doit le savoir. Il dit les gens qui ont une assurance ou une assurance vie, on casse la police avant, il y a une pénalité là-dedans aussi, il dit. Yeah. Tu dois because he is an insurance, Pascal est Oui, un insurance. c'est-à-dire que là, les assurances vie, entre 0 et 2 ans, on ne peut pas sortir son capital. Entre 2 ans et 8 ans, si on sort son capital, et bien là, c'est une indexation au prorata temporis. Et après 8 ans, c'est net d'impôts et de taxes. Voilà. Yeah. So this company does not take it from the agent. They do not take it from you. They take it from the customer. The penalties with the customer, not with the agent. Donc là, on va avoir une pénalité nous-mêmes si on sort le capital avant la fin du contrat. So you keep all your commissions. There's no problem. Toutes les commissions, tous les gains que tu as fait dans le temps, tu les gardes. Tu as juste la pénalité qui va être sur le capital de départ. Mais tout ce que tu as généré en bénéfice, il ne touche pas à ça. Okay. So let's say, for example, I want to take this 33,000. Laissons-nous dire que maintenant, il a 33 000 ce compte, il va les enlever. Il va les enlever maintenant. What is 35% of 33,000? I know the answer. 10,000, something like this. I think it's 11,000. Yes. 11,000, no? Yes. Yes. Donc, un exemple, il va enlever les 33 000. Tu as la pénalisation de 35%. Donc, tu as une pénalisation, on va dire, de 10 000. Enfin, 11 000 pour exagérer. Yeah. So I still make 22,000. I double my money. I put in 10. I make 22, even if I need the money. Donc, on va donner un exemple maintenant. Il a besoin de cet argent aujourd'hui. Il a investi 10 000, il a 33 000. Il veut sortir ça aujourd'hui avant que le plan termine. Il va toujours avoir 22 500. Donc, il a toujours gagné 12 500 de bénéfices. D'accord? C'est comme ça que la pénalité est calculée. The 35% has no effect on your account after about 10 weeks trading. Voilà. Donc, quelqu'un qui fait faire un calcul, si on met son capital et au bout de 10 semaines, à part de 10 semaines, vous ne pouvez plus perdre parce que même ceux que tu as gagnés, ils vont réenlever. Vous restez dans votre capital initial. Donc, au bout de 10 semaines, entre guillemets, on n'est plus du tout en danger. On ne peut plus perdre. Seulement 10 semaines. Yeah. But I like this because if there was an emergency, God forbid I needed a medical urgency or a financial emergency, at least I still can get my money. This is great. Donc, c'est quand même une sécurité pour les gens. Il dit quelqu'un qui tombe malade demain ou il a besoin des sous pour n'importe quelle raison, pour aider sa famille et tout. Le capital n'est pas bloqué. Le 1er, le 10, le 20 du mois, on peut quand même le sortir. Mm-hmm. Okay, so that's my favorite product, but they have 6 more bots that have different conditions, not like this. Donc, ça, c'est le bot le plus intéressant. Le bot qui vous conseille aussi, la X-Bot qu'on vient de voir maintenant, parce que c'est celui-là qui va te générer de plus de bénéfices et le plus simple à travailler. Mais à part de ça, il y a 6 autres bots. Il y en a 6 autres. These other bots, it's called the Pro and the Zeus. We find these on Telegram. Donc ça, les bots-là, pour l'instant, ils sont dans le bot de Telegram. Tu sais, le néobank, on est en Telegram. Et là, ces bots-là, ils sont fonctionnels déjà là-bas. Yeah. Right now, we find it on Telegram, but in about 6 weeks from now, you will find the banking app on the App Store. Donc, comme on a dit au début de la présentation, on a dit dans 6 semaines, on va être en Apple Store et en Play Store. Donc, on n'a plus besoin de le bot Telegram. Et pour moi, personnellement, c'est beaucoup plus sécurisé. C'est pour ça que lui aussi, Paul, il travaille pour l'instant sur la app ici, sur la X-Bot. Après, dès qu'on est sur Apple Store et Play Store, ça va être, moi aussi, je vais utiliser les autres bots. D'accord? Simple aussi. Exactement. Et c'est plus sécurisé. Donc ça, début janvier, on y est. D'accord? On est dans la dernière phase du lancement.
So when you go to Telegram, you don't search for George, you don't search for Pascal, you search for Aurum Neobank. Donc, tout le monde peut aller dans son Telegram. On va juste taper Aurum Neobank. On va arriver donc dans le bot. Yeah, you click open the application and it opens up like this. Ça ouvre comme ça, comme vous pouvez voir ici. You can order a Visa card on this one. Donc, tout ce qui est carte Visa et tout peut commander. Ça passe par le bot aussi. On peut commander tout de suite là-bas. But right now we want to talk about another bot. Maintenant, il va parler d'un autre bot qui est très intéressant aussi pour lui. There are 6 bots here. You can trade Bitcoin, BetB, Ethereum, Dogecoin, and BNB. Donc là, dans le Telegram, dans cette application que après on va l'avoir dans Play Store, Apple Store, mais il est déjà fonctionnel dans le Telegram, il y a 6 autres bots qui travaillent. On va parler un peu de ces bots-là maintenant. So we're going to look now at the Bitcoin only. So it's Bitcoin trading against the dollar. Donc là, c'est un trading Bitcoin, dollar, Bitcoin. Yeah. The other product is the top 20 coins on CoinMarketCap. This is just one, Bitcoin dollar. Voilà, donc ça, c'est un exemple qu'il va donner. On va parler sur le Bitcoin dollar parce que lui-même, il a un plan là-dedans. Mais les premières 20 monnaies de CoinMarketCap, c'est ça qui est utilisé. Mais là, on va parler de l'exemple spécifique, un plan que lui, là, c'est Bitcoin dollar. In this bot, I put in 0.7 Bitcoin on the 31st of May this year. Donc, le 30 mai, il a mis dans ce plan-là 0,7 Bitcoin. 0,7 Bitcoin. Il a mis le 30 mai. I started watching it and it went, the AI traded it to 0.74, 0.79, and then 0.81, like you see now. What is the date that it was there? 2 months later? No, I don't know. 31st of May I started, but I don't know. Yes. I just watched it growing and then I said, wow, I better get these data like I showed you the other account. I said, I better start accumulating evidence for Yes, for the presentation. I understand what you mean, now, Paul. OK. Donc, il a commencé, donc, ce plan-là, il a commencé, comme il a dit, le 30. Il a laissé travailler. Et la première fois qu'il a vraiment regardé, il a vu que c'était monté à 0,4, 0,6, 0,8. Et là, comme on peut voir dans la photo, le 0,7 qu'il a investi, c'est déjà 0,8,1 Bitcoin déjà. Et à ce moment-là, il a dit, pour mes présentations, c'est bien que je vais suivre le mouvement pour les prochains mois, que je peux le montrer aux adhérents. But I can also go live to the trading account and show you it live today. But this is for to show you the history. Donc, il te montre un peu son histoire, comment cet investissement qu'il a fait, comment il a grandi. It went from 0.81 to 0.82 to 0.84, 88, and people were following this account with me. Donc, tous ses amis et tous ses leaders qui étaient avec lui, tous les semaines, ils ont vu ce compte grandir de 0,7, comme vous pouvez voir sur la photo. Maintenant, il est à 0,91. My idea was to bring 0.7 Bitcoin to 1 full Bitcoin. This was my plan. Donc, lui, son idée qu'il va faire, de l'investissement qu'il a fait, son plan qu'il a fait, en fait, sa vision, qu'il dit, je vais mettre 0,7. Et en quelques mois, 5-6 mois, je ne sais pas combien de temps, en quelques mois, je vais avoir 1 Bitcoin. Le but, c'est de 0,7 arriver à 1. Ça, c'est son travail qu'il voulait faire. It kept growing. It kept growing. And at the beginning of November, I got 1 Bitcoin. Début novembre, comme vous pouvez voir, il est arrivé à son goal, en fait, à ce qu'il voulait. Il est arrivé à 1 Bitcoin 0,10, il est arrivé. If I left it on Binance or if I left it on Coinbase or Kraken or Trust Wallet, it was still 0.7, but now it's 1 Bitcoin in 5 months. Donc, s'il avait laissé son argent dans son Ledger ou dans son Kraken ou dans son KuCoin ou dans un autre wallet, n'importe quel wallet, le 0,7, il est resté 0,7. Là, ces 0,7 sont venus 1 Bitcoin. Il a gagné 0,3 Bitcoin en plus. But this image was at the beginning of November. Ça, c'est début novembre. Ça, c'est début novembre. But 3 weeks later, it's now 1.1. Là, le jour d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est déjà venu 1,1 Bitcoin. Juste pour un titre indicatif, là, je suis dessus, 0,7 Bitcoin, c'est-à-dire que Hugues, Paul, il a investi à peu près dans les 54 000. D'accord. Et un Bitcoin, maintenant, on sait combien ça fait. Hein. Le Bitcoin aujourd'hui, 92 000. Le moment où je le tape, voilà, là, en euros, il fait 78 378 en euros. Ah oui, en dollars, il a 92 ce matin. Voilà, et en dollars, 92. OK.
Donc, Yeah. il a gagné une certaine somme d'argent importante. Bon, l'investissement qu'il a fait est important aussi. Hein. 0,7, il n'a pas mis Tout à $500. Mais à quand fait. même, le bénéfice est là. Comme il dit, si lui, il avait ses bitcoins, il laissait dans son ledger ou dans son wallet, comme il laisse beaucoup de trucs dans ses wallets, ça avait rapporté rien. Là, ça a quand même rapporté plus de 30%. So on the staking on the exchange, it's 18% a year, but here it's much better, but we're trading here. Donc, la différence, comme on rappelle au début qu'on était dans le staking, donc là, on est sur un produit qui n'est pas staking, c'est un bot, et qui génère quand même pour lui, dit plus intéressant pour lui parce que ça génère beaucoup plus de bénéfices. Il a aussi le Bitcoin dans le staking, hein, il a mis aussi, mais là, les gains sont plus importants quand même, il dit. But in this banking app, you can take this all, no penalty, no 35%. All of these, withdraw anytime you wish. Donc là aussi, vous pouvez sortir votre capital, votre argent sans pénalité, à tout moment, on peut le sortir. Donc, ce bot est très intéressant. Et la bonne chose que moi, je pense personnellement, dès qu'on va être en Apple Store, en Play Store, ça va être beaucoup plus sécurisé. Et là, ça va être intéressant. Moi aussi, je vais prendre ces bots-là, je vais les faire travailler aussi. Yeah, the only one with the early penalty is the first one, but it's the best one. But it's you need to think about leaving it there for at least 10 weeks so it doesn't affect you. Donc, il y a deux façons de travailler, comme on dit. Tu te rappelles dans le premier bot qu'on a parlé, le AX bot, qui est dans la pénalité, parce que c'est le bot qui est le mieux. C'est celui-là qui génère plus de bénéfices. Donc, Yeah. c'est là qu'on a la pénalité. Là, on gagne moins, mais on n'a pas de pénalité. Donc, des fois, c'est bien de combiner les deux, il dit, parce que ça donne un beau bénéfice quand même et tu n'as pas de pénalité. Là, c'est maintenant, s'il veut sortir 1,1 Bitcoin, à l'instant, il enlève, il n'y a pas de pénalité. Et cette somme-là qui va aller dans sa wallet. Yeah. This bot has made me $40,000 passive. No trading, no customers, Yeah. no Zooms. It just does it for me. Donc, il dit, comme Pascal a bien dit tout à l'heure, hein, là, maintenant, il a mis des 50 000 qu'il a investi. Et aujourd'hui, ça, sans rien faire, sans inviter une personne, sans faire un Zoom, rien, passivement, il a gagné $40,000 avec ça. 40 000 propres, il a gagné dans les 5-6 mois qu'il a fait ça. Yeah. Ça, c'est son Now, bénéfice. Oui, J'ai une question. Quand quelqu'un démarre sur ce bot, Oui. celui-ci, ça compte aussi dans le volume? très bonne question. C'est même, je ne m'ai pas demandé, donc c'est quelque chose comme ça. It's a very, very good question from Giorgio. For example, if we put leaders, we put people who are going to use that bot, will that count for notre volume, for our volume? No. C'est que le XAI. Voilà, c'est que pour les gens passifs, en fait. C'est un produit à côté. Mais nous, ça ne gère pas des points pour le volume. Ok. Ouais, Okay. So Donc, en fin de compte, cet argent-là, par contre, là aussi, pour les gens passifs, donc là, il n'y a pas 30% ou 40% qui va dans le pôle. Là, c'est Non, non, vraiment non, 100% de l'argent. 100% D'accord. de l'argent utilité. Comme là, un Bitcoin, il peut les enlever maintenant, sans pénalité complètement. Voilà. Donc là, il y a une question que je vais poser importante parce que j'ai des gens dans mon réseau qui m'ont posé cette question. Dans les différents packs où il y a 30%, 20%, 15% qui sont pris pour aller dans le pôle, ils sont pris pour aller dans le pôle et ils servent à quoi cet argent-là? Donc, Paul, there's a question from Pascal from his team has some questions. You see in the AI bot, the normal bot, you have, for example, in the basic plan, you have 60% from the money that you're going to earn and 40% goes to the pool. Okay? What happens with that money that he has, Pascal? Is it for paying the network or what happens with the 40%? An example, because you have 40, 30, 20, 15 at the end. yes, So what happens with that money? yes, that's paid out to the. You know the 10%, 11, 12, 13. That's net of that 40%. So what we get is the 10%, 11, 12, 13, 14. The 40% goes to the company for we pay commission on that. We don't pay commission on this one. Si, c'est exactement comme toi te dis, Pascal. Ça, c'est le truc qui va donc pour payer tous les frais aussi, la société gagne des sous là-dessus, hein, mais aussi pour payer tout le network, c'est avec ses 40, 20, 30, 15 et 10%. Donc, ça paye le réseau, quoi. Ça peut payer le réseau. Exactement. D'accord. Okay. That's why there's the 35% penalty because. Donc, en fin de compte, ça sert pour stabiliser la société. Exactement. Et autre chose, comme il dit la raison aussi, la pénalité qu'on a de 35%. Si quelqu'un, au bout d'un mois, il sort, il a une pénalité de 35%. Il faut savoir que la structure en bas, elle a payé les commissions. C'est calculé, ça aussi. C'est pour ça que les 35%, c'est pour pas mettre la société en difficulté. Parce que c'est vraiment à long terme qu'on voit la chose ici. Ils ont tout calculé ça pour bien équilibrer, pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc, ce qui veut dire qu'une personne même qui développe pas du tout de réseau, mais on lui prend 10, 20, 30 suivant ses packs, c'est pas pour alimenter que le réseau, c'est pour stabiliser la société et pour éviter les pénalités quand les bonus sont versés, etc. C'est pour stabiliser la société.
On est C'est une d'accord. bonne analyse Merci. qu'elle a faite, c'est exactement comme ça. D'accord, merci. De rien, Pascal. Yeah. Giorgio had a great idea here. I've already asked Brian Benson about making this commissionable. The what? I didn't, sorry, because I lost it now for the moment. No Tell me problem. again. Giorgio's idea about this qualifying volume for the network. Yes. This is a great idea of Giorgio. Giorgio, il est 100% d'accord avec toi, Paul, et lui-même, il a déjà demandé à son ami Brian Benson que c'est pas qu'on a ici de Bitcoin pour qu'on mette ça quand même dans le volume, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller dans ces bots-là. Moi, le premier. Moi, Yeah. ce bot, je vais l'utiliser une fois qu'il est dans Apple Store. Je vais l'utiliser. Et c'est une très bonne idée de toi, et c'est vrai que ça, pour nous, ça peut être un grand boost. Il met ça quand même dans notre volume. Exactement. C'est une très bonne idée parce que moi, je le vois aussi. Et lui, Paul aussi. So we don't get Donc, paid. ça veut dire, et donc, ce qui veut dire que là, c'est pas pris dans les volumes, mais la demande que l'on fait, ils vont les mettre dans le volume? Il a la même idée, Paul. Il voudrait bien qu'on fasse ça. Il est en Voilà, négociation. Il est en c'est l'idée, négociation tout à fait. avec Benson pour ça. Oui. Voilà, ok, d'accord, c'est une négociation, ok. Voilà, D'accord. c'est pas fait, hein. It's not Oui, today. tout à fait, c'est pas fait, mais Okay. c'est à faire, d'accord. Okay. It's under negotiation. So let me explain. Il va expliquer les détails. Because we don't pay on the deposit, that means the customer can take all the money out, no 35%, because we don't pay out commission. Donc, une des raisons principales pourquoi on n'est pas dans le volume, parce que les gens, s'ils s'arrêtent ici, on peut sortir le capital initial au tout moment. Ouais, Donc, mais les gains de toute sont... façon, Mike, de toute façon, les 1 an, à partir du moment où on fait intérêt composé ou on fait pas, ça dépend, les gens peuvent choisir. Ils peuvent faire Oui. ils peuvent engager une certaine somme avec intérêt composé, une autre certaine somme sans intérêt composé pour récupérer des gains quand ils veulent. C'est 1 an. Exactement. 1 an, c'est rien. Donc C'est rien. nous, on fait du network, on travaille en équipe. Donc on Oui. va pas forcément aller où ça nous a des avantages. On sait que l'XAI-bot, il valide toutes les cases au niveau du volume. Exactement. Profit char, etc., etc., etc. Il valide toutes les cases comme on a vu sur la présentation. Donc nous, Exactement. on va pas aller, on va peut-être venir se diversifier avec un peu d'argent là-dessus, mais on va pas venir se pénaliser avec le bot, avec celui-ci, Non, non. sachant qu'en plus on gagne moins. Exactement. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est comme si les gens allaient plus vers le staking, alors qu'au final, l'XAI-bot, c'est le plus rentable. Donc on est encore sur de la diversification possible, sur laquelle actuellement les gens ne peuvent... Ça va pas compter en fait dans le volume d'équipe. Mais c'est bon de le savoir. Exactement. So Paul, he's saying, and he's right, it's good that he is thinking about this, but for the moment, what he will do, because his network is a big network, he will concentrate in the IE bot. But for the IE bot is there we want to grow, and there we're going to earn the money. And 1 year is nothing, like you say. For a project like this, if we have a long vision, what is 1 year? Nothing. And if the people want and need money, like you say, you switch off the compound system and you have money every day. Yes. You have money. So he say the system of the IE bot is perfect. It's perfect to work. It's a long-term vision. It's very fair. If later on in 6 months or 8 months, we can also put this bot in there, okay, that will be good. But for the moment, his concentration with his team going to be in the IX bot because we need to grow all together. Moi aussi. Like Moi you. aussi. Moi Lui, aussi. il a la même idée, Giorgio. Toi, il travaille aussi là-dedans. Il a tous ces gens dans la IX bot. C'est normal. C'est logique. Yeah. But I like this one too, because this is nice for your customers. Il aime ce bot-là aussi, personnellement. C'est pas pour le network, mais voilà, les gens, ils sont libres. Un exemple, comme il dit, toi, il te reste 10 Solana dans ta wallet. Pour pas la laisser là-dedans, tu le mets ici dedans et ça génère des sous. Voilà, c'est un petit plus. Ouais, voilà. C'est un service en plus qu'on livre aux gens. Mais notre business principal doit être la Xbot. C'est celui-là qui génère le plus de profit. C'est celui-là qui est le mieux et que lui, il utilise déjà depuis 8 mois. Il ne faut pas oublier qu'il a sorti plus d'$1 million déjà, $1 million avec ce bot-là et avec son network. Hein, $1 million. C'est pour ça que c'est important d'appuyer là-dessus. Exactement. Pour qu'on comprenne que ça, c'est encore de la diversification au sein de l'écosystème complet. Voilà. Et dire quand même aujourd'hui qu'on n'est pas encore un Apple Store, Play Store, on est sur un bot de Telegram. Aussi, on est sur l'exchange de même, c'est quand même 10 fois mieux. D'accord? Pour moi. Donc, moi, je suis concentré aussi 100% sur ça. Et je suis l'exemple de lui. Si lui, il a gagné ces sous-là, on peut tous gagner comme lui. Donc, on va prendre le même exemple. Yeah. On this one, we do not get paid on the deposit, but we do make money on the profit. We do a profit share on the profits, but not on the deposit. This means our customer can take the money out anytime they want with this.
Donc, comme il a mis, comme il expliquait au début, c'est ici le capital n'est pas du tout bloqué. Au bout de 3 jours, tu veux arrêter, tu sors, tu as ton capital avec tes 3 jours de bénéfice, tu le sors sans problème. And because the customer can take the money at any time, it's very difficult to pay a commission. So, but what they're looking at is taking an average of the month, the average deposits on the Zoo Spot for 1 month, and giving you 10% towards your next rank. So not a commission, but the volume would count towards the next rank, 10% of the total month's average. You know what I'm saying? Because you could put in 3 Bitcoin today and take it out tomorrow. Yeah, I understand this. You can't get 300,000 growth. Donc, il explique aussi, Giorgio, et toi, tu l'as bien vu aussi. Ça, ce n'est pas logique, non. Si maintenant, ce bot-là, moi, je mets 2 bitcoins demain, je mets 2 bitcoins là-dedans. Si toi, tu as ton pourcentage et qu'il te monte là, tu montes de 3 catégories d'un coup, et moi, le lendemain, j'enlève tout. J'enlève mes 2 bitcoins nouveaux. Et toi, tu es aux 2 niveaux au-dessus parce que tu es monté dans ta structure. Ça, ce n'est pas logique non plus. Maintenant, ce qu'eux, ils sont en train de penser, c'est une compensation avec, par exemple, le volume du mois, donner 10% en volume en plus. Quelque chose comme ça. Ou mettre une licence. Ou mettre un Voilà, ils sont en train de penser quelque chose. Mais toute si on met, par exemple, quelqu'un qui met, Pascal met 1 bitcoin là-dedans, moi, je monte de 2 catégories parce que c'est 90 000. Donc, je monte. Tu redescends. Voilà, exactement. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, tout est bien pensé, en fait. Ils ont bien pensé pour que, comme il dit bien Pascal, pour stabiliser la structure. C'est bien pensé pour stabiliser, pour pas aller dans la folie et promettre des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Tout est bien calculé. Ok, ça, on a compris du coup. Okay, so last product is the card. Maintenant, on va parler un peu de la Visa. We already have it on Apple Pay and Google Pay. Ça, déjà, on a sur Apple Pay et Google Pay. We're just waiting on the banking app, which will be 6 weeks, but these ones are already working. Donc, dans 6 semaines, on va être sur la banking app, sur la Neobank, comme il expliquait au début. Yeah, Les cartes fonctionnent déjà. There will be 4 cards available, but this is the best one. This is the big one. This is the Infinity card. Donc, il y a 4 cartes Visa qu'ils ont. Le meilleur pour lui, c'est l'Infinity, la carte Infinity qu'on va voir maintenant. On this card, there is no KYC. Important, il n'y a pas de KIC. Cette carte n'a pas de KIC, c'est une black card. On the smaller cards, there is KYC. On the other, des autres gens qui font des 3 autres cartes, oui, il y a KIC. Mais celle-là que lui conseille, la plus puissante, il n'y a pas de KIC. Also, this card, you will need KYC if you go more than 100,000. Il a une limite de 100 000, 100,000 in total volume? Or... Yeah, total loading in a month. Ah, ok. Donc, si on va dépasser les 100 000, si on va dépasser les 100 000 $ par mois, oui, on doit faire le KIC. Mais en dessous de 100 000 par mois, qui est déjà une somme énorme, on peut l'utiliser sans KIC. Ok, c'est par rapport au volume. Exactement, 100 000 par mois. C'est déjà une somme importante. Yeah, some people will say... Excusez-moi, j'ai une question parce qu'elle est quand même importante et je pense que Pascal, il se pose la même. Le fait d'avoir une black card, on connaît, il y a des gens qui connaissent ce que c'est, mais peu de gens l'ont. Il n'y a pas de KYC. À partir du moment où c'est une black card, il n'y a pas de KYC. Non, pas de KYC. There is no KIC. If you don't use for more than 100,000, this card has no KIC. Non, parce qu'on passe la commande par Telegram. On passe la commande par Telegram, Giorgio. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas le problème. On peut passer la commande où on veut. Moi, je parle de ce qu'elle est en soi, cette carte. C'est pas une carte Visa normale. Une black card. Une black card. T'as des millionnaires qui ont une black card. Donc, est-ce que eux, ils ont un KYC ou pas pour Tu vois ce que je veux te dire ou pas? En fait, j'ai pas compris. Pour moi, normalement, quand il y a une carte bancaire, on est censé avoir un KYC. Donc, j'ai envie de comprendre pourquoi, en fait, ici... Comment la société peut le délivrer? C'est ça que tu veux dire. Comment Aurum peut délivrer une carte comme ça à nous? C'est ça la question. Déjà, la délivrer, c'est pas le problème. Mais dépenser ses fonds en crypto avec une carte sans KYC, qu'est-ce qui fait que, du coup, il n'y a pas de KYC pour la carte? Oui, comme quoi on n'est pas relié à la loi MiCA. On va les demander les détails. So, Paul, the question from Pascal and George is, how is it possible that we can have a card that we spend up to 100,000 in a month without KIC? How is this possible? How can they provide us this? How is this possible? His name is Brian Benson. la solution qu'ils ont trouvée, c'est Brian Benson. He worked with, he built apps for banks and he's very, very well connected. The company is KYC. Aurum is KYC, KYB with the merchant, the bank,
and they can issue it to their clients. It's a 6-digit non-KYC card. I've been using it since April. It works perfectly. Donc, il est dit, hein, les contacts que Brian Benson a, il faut savoir qu'au début de sa carrière, il a travaillé dans le développement des terminaux de paiement et tout ça. Donc, il a des contacts sur Visa. Il a fait... faut savoir que la société, oui, il a un KIC et un autre truc qu'il a dit, KID ou enfin, une autre chose que de société qu'il a. Je n'ai pas trop bien compris ça. Et eux, oui, ils ont le truc. Ils ont fait avec Visa un deal avec Visa. Brian Benson a fait un deal avec Visa avec un énorme dépôt de garantie. Un énorme dépôt de garantie. Parce qu'il faut savoir que Visa, c'est pas si simple. Hein, un énorme dépôt de garantie. Et ils ont eu ce, on va pas dire faveur, mais c'est comme ça qu'ils ont eu ce deal. Voilà. Ils ont eu ce deal à cause de ça. Alors, je peux dire aussi, je peux rajouter autre chose. Alors, pour répondre un peu à Giorgio, je vais pas citer le nom de la carte ici, mais je te le montrerai, Giorgio, et je t'expliquerai, je te montrerai, mais j'ai une carte aujourd'hui que je peux dépenser ma crypto-monnaie et il n'y a eu aucun KYC. Pourquoi? Oui, et c'est une Mastercard. Pourquoi? Parce qu'il passe directement par le Mexique, donc qui n'est pas les mêmes lois et qui ne sont pas tenues à la loi MiCA. Voilà, donc c'est par rapport aux lois. Voilà, donc là, je ne dis pas que ici c'est ce cas-là, hein, ça peut être autre chose, mais pour répondre un peu à ta question, voilà, en passant par différents pays qui ne sont pas tenus à la loi MiCA, ils peuvent contourner certaines choses en restant en toute légalité. Voilà, ok, c'est ça en fait. Voilà. Okay, Paul, everything is clear. Yeah. They're going to add cashback benefits up to 10%, depending on the shops, on the merchants. And they're also going to add other benefits like air miles and, like using the VIP lounge at the airport. These type of things, and everything. Okay. These are being designed as well. Donc, il est en train, maintenant, Benson est en train de négocier aussi. Donc, on va bientôt avoir, début d'année aussi, on va avoir donc un cashback système jusqu'à 10%. C'est pas 10%, jusqu'à 10% dans les différentes boutiques. On va avoir accès aussi à l'aéroport dans les quartiers VIP, enfin, comme beaucoup d'autres cartes, ils ont comme American Express, ils ont déjà des avantages comme ça. Donc, eux aussi, ils sont en train de négocier, Benson est en train de négocier tous ces avantages-là. Et un système de cashback jusqu'à 10%. There's going to be 4 cards. The small one will be $33, no monthly fees, and a one-time $33. Donc, les prix des cartes maintenant, la carte simple, l'Orem Nova, elle coûte $33, pas de frais, rien de tout, $33. C'est la carte simple. Yeah. In my card expires on February 2030, like it's 25, 26, 27, 28, 29, 6 years before this one expires. La carte qu'il a dans la main, là, il a une durée de vie de 6 ans. Yeah. Après 2030, il est. 2030. The next one is $66, no monthly fees. The next one is $99, and the best one is $249, this one. La carte plus puissante que lui, il a parlé au début, c'est $249. C'est une carte qui a une limite de $100,000. Ben, on peut le voir, ce qui est marqué sur le truc. Hein. Yeah. They've all different limits and different fees, but this is the best. It has the least fees, and it is the best commissions. Donc lui, c'est la meilleure commission, c'est la meilleure carte, mais pas tout le monde va prendre une carte comme ça. Pas tout le monde va dépenser $100,000 par mois. Donc même les petites cartes sont fonctionnelles comme ça aussi, avec à 33 ou à 66 €. La seule chose que lui conseille, c'est la dernière parce qu'elle est tellement puissante pour les gens qui ont nécessité d'utiliser une carte qui va dépenser $100,000 par mois. Moi, c'est pas mon cas à moi. Donc les deux premières, c'est KYC. Hein. Voilà, KIC, le premier 3, c'est le dernier qui n'est pas KIC. Les deux derniers. Exactement. Ah, les deux derniers. Pardon, excuse-moi, tu as raison, Giorgio, je n'avais pas vu. Les deux premières, il y a une vérification d'identité. Voilà, KIC, les deux premiers, les derniers deux, pas de KIC. Yeah. Now, this card deserves its own presentation, but we only want to give you an overview today. Donc après, si un de vous, ou plus tard, nous, Pascal et Giorgio, on veut faire une présentation, il peut te faire un zoom spécialement pour parler de la carte, parce qu'elle est beaucoup plus détaillée que ça. On peut faire un zoom à part plus tard, il dit, pour parler que de la carte. Parce que là, c'est un zoom de minimum 1 heure aussi, que pour parler de la carte. This card costs $249, but $150 comes back commission to us in the team. Donc, 249 € est le prix de la carte. Where? In the pool. It goes in the pool. It goes into your structure. You get paid up to $150 on every card that you put out there. Depends on your rank. Il faut savoir sur les 249 € que le coût de la carte, $150 est redistribué dans notre network. D'accord? Il est redistribué 150. And you also get paid the 2.2% loading fee
this also stays with the community. Et les 2% fee d'activation, ça va aussi dans le network. C'est reparti dans notre network. Yeah, I do a whole presentation on this where you can make money with people shopping around the world. Donc, un jour, si tu veux, c'est vraiment intéressant. Il va faire une présentation sur la carte, comment on peut même gagner de l'argent avec le système cashback et tout. Mais c'est une présentation tout à fait à part qui dure plus d'1 heure. Donc, n'importe qui veut se joindre à ça, pas de problème. This is my friend John from the UK. He has this since June as well. He's using it for 6 months. He stopped the bot trading and he sent the profit onto the Visa card. Donc là, c'est son ami John d'Angleterre qui a sorti son gain. Il a sorti son gain de Aurum, du bot, il l'a mis sur la carte et là, vous allez voir 2-3 petits trucs, comment il utilise la carte de tous les jours. Look, there's no name on John's card. Tu vois que c'est une black card, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Donc, on voit bien que c'est une black card, c'est pas une KIC carte, c'est une black card. Comme No lui, name, no name on my card. No, I see it. No passport, no driving license, no bank statement, no nothing. No connection. D'avance, on est preneur hein, pour le Zoom, Mike, hein, de toute façon. Hein. On est preneur déjà pour le Zoom. Hein. On pourra se programmer le Zoom, on est preneur pour le Zoom spécial pour la carte. People are ready for next week for a Zoom for the card also, Paul. We go again, second official transaction. Purple and white. Thank you. Lovely. Thank you, Mina. And then this is me at the ATM machine. Et ça, c'est lui qui va au distributeur pour sortir une somme d'argent importante. In goes the Aurum card. C'est lui-même, hein? Balance. In your country, it will show in euro. My country, it will show in pounds. Donc, pour lui, c'est en livres. Hein. Chez nous, ça va être en euros. Et les gens qui sont dans les autres pays, c'est dans leur monnaie. Hein. C'est logique. Hein. Donc là, il a 5700 livres sterling. Il va enlever le maximum, je pense. Hein. Ou 800 ou 1000, je ne sais pas. On va voir. Maximum 800. Donc, le distributeur, là, il laisse retirer 800 livres. Il va enlever 800 livres. So the fee is $3.99. Half of 1%. Donc, il a le frais de retirer $800. Vous avez vu, 3,99. 3,99 les frais pour enlever 800. Donc, très bas, hein? Très, très bas. Et maintenant, là, il attend le flouze qui sort. Hein? Il faut que le flouze il sorte maintenant. Par contre, si j'ai bien compris, Mike, c'est Oui. que cette carte, on peut retirer notre argent de Rome, mais ce qui est très avantageux dans cette carte, et reprends-moi si j'ai mal compris, c'est que on peut charger cette carte avec différents business qui n'ont rien à voir avec Aurum. Exactement. Par exemple, comme il a monté l'autre fois, tu peux le faire. Tu as tes trousses toilettes. Tu as $500 en trousses toilettes. Tu peux faire un top-up de ton trousse toilette à la carte. C'est pas seulement Aurum. C'est pas seulement Aurum. Tu peux le sortir de n'importe. Tu peux le toi-même. Ça, c'est une... Alors ça, c'est géant pour cette carte parce que ça, c'est du jamais vu, ça. Oui. Now you can top up it from, for example, from your Trust wallet, from your MetaMask wallet. You can top it up now, Paul. No. You take it from Trust Wallet to your Aurum account and then top up. Ah, ok. Donc, de Trust Wallet, il y a une façon de faire. De Trust Wallet, tu vas envoyer, par exemple, tes $500 déposés sur Aurum, d'accord? Tu n'as quand même pas de frais, déposés sur Aurum. Et en Aurum, tu mets les 500 sur la carte. Pardon. C'est une manip comme ça à faire. Voilà. Ah, c'est une manip. C'est juste une petite manip. Ah, voilà, c'est une manip en plus. Exactement. It's very good. Very nice to do this like this. Yeah. You can stop the bot trading and put the money on the card. Le bot, tes gains de tous les jours, tu peux le mettre aussi en automatique, que l'argent automatiquement va sur ta carte et tu vas aller manger au restaurant, tu payes ton plat du jour, tu l'utilises tous les jours, quoi. Donc, les gains d'Aurum, les gains de journalier, on peut le mettre dessus aussi, sans problème. Also, your commissions from the affiliate program, you can put on the card if you wish. Aussi, les commissions comme nous, de notre network, les commissions journalières qui rentrent, on peut le mettre tout de suite sur la carte aussi. Or you can import from Exodus, Binance, Coinbase, Trust Wallet into your Aurum account and go pop up, straight up, boom. Et de tous les wallets qu'on a, nous, on fait un dépôt en Aurum et de Aurum, on met sur la carte. Donc, de toutes les wallets extérieures, on peut mettre là-dedans et là, ça va sur la carte. Parce que c'est une black card. On ne peut pas tout de suite, par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai KuCoin. Je le mets de KuCoin tout de suite à la carte, ça ne va pas. Parce que c'est une black card. Donc, il faut passer par Aurum pour le mettre dessus. D'accord? Now you can get paid when your friends go for coffee, when your friends get fuel for the car,
when you withdraw from the ATM machine, when you book your holidays. Now you can get paid on everybody's shopping, 10,000 customers to infinity in the network. Donc, il faut savoir aussi, une fois que nous, on va développer la carte pour notre communauté va commencer à utiliser cette carte pour manger, pour boire, pour faire de l'essence et acheter. On va avoir, comme il a dit au début, des micro-commissions tous les jours. Donc, ça aussi, c'est un gain supplémentaire qu'on va avoir. Chaque fois que quelqu'un boit un café, boit une bière, un plat du jour, il achète une chemise ou tout, eh ben, il y a une petite commission qui va rentrer. Yeah, no need to trade. This is standalone. Donc, ça n'a rien à voir avec le bot, ça n'a rien à voir avec le trading. C'est un gain supplémentaire qu'on va avoir pour si on va développer la carte. D'accord. Quelle est à peu près la moyenne, en général, par exemple, de Trust Wallet envoyé à Rome et Rome sur la carte? Une moyenne à peu près. Ça prend combien de temps, à peu près? Un exemple, Paul. Trust Wallet deposit to Aurum is less than 1 minute. An example, less than Yes. 1 minute. From Aurum, 10 seconds. 10 secondes de la wallet à Aurum. And from Aurum to the card, how long? 10 minutes to 30 minutes. Entre 10 et 30 minutes maximum. D'accord. Donc, c'est rapide, quoi. C'est très rapide. OK. I've done it. Sorry? I've done it before. I've done Oui, it. il a testé. Hein. Avant qu'il parle, il dit j'ai tout testé moi-même, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Si. Yeah, I put last month I put $60,000 on this. Le mois passé, par exemple, cette carte, il a mis de Aurum, il a sorti, on l'a vu, hein, $62 500, il a mis dessus. So that's it all about the products. But I want you to be mindful that we are in pre-launch. Il faut savoir, donc ça c'est un peu en bref qu'il a expliqué un peu les produits qu'Aurum a, la vision d'Aurum, qu'est-ce qu'il va faire, mais il faut savoir et bien mettre dans notre tête chacun qu'on est en pré-lancement. On est en pré-lancement, il y a plein de choses qui vont venir en 2026, ça va être une grande année 2026, donc on n'est que au pré-lancement. Yeah. So we cut the tape. We officially open on the 17th of January next year. Voilà, il faut savoir que le 17 janvier, donc c'est dans un mois, hein, 17 janvier, c'est l'ouverture officielle d'Aurum, c'est le lancement officiel d'Aurum, le pre-launch se termine, et c'est là que, on a parlé tout à l'heure, on vient sur Apple Store, on vient sur Play Store, tous ces trucs vont être fonctionnels à partir du 17 janvier. Donc on est à un mois de l'ouverture officielle. So they're testing the servers, they're testing the liquidity, they're changing banks in the background. There's a lot of work going on. So just be mindful in the pre-launch. This is the test period, but it's working beautifully. Donc, on vient de faire les 8 mois que lui, il est dedans. On a fait la période de test. Hein, c'est la façon qu'ils ont utilisé les cartes, les bots, le staking. Ils ont tout testé pour lancer officiellement le 17, le programme vraiment, le lancement officiel, on va dire. What I like about it is they're not taking our money to build these products. They have the money. They're already built. It's almost ready. But some companies, they want our money to build their business. Not here. La grande différence, et c'est très important ce qu'il dit, la grande différence avec beaucoup d'autres sociétés, ici, ils n'ont pas besoin de notre argent pour développer ça. Regarde, avant le lancement, ça va être lancé. Ça va être lancé avec leur propre capital, parce qu'ils ont un capital propre qui est énorme. Ils ont dans le pool du bot, ils ont 54 millions qui sont en train de travailler. Donc, ils n'ont pas besoin de notre capital pour développer la carte, pour développer l'ATM, pour tout ce qui va se passer dans les prochaines années. Ils n'ont pas besoin de ça, de nous. Ils ont leur propre capital, ils l'ont fait. C'est pour ça que le lancement officiel, c'est le 17 janvier. We have less than 20,000 customers already. On a un peu moins de 20 000 personnes qui sont inscrites pour l'instant en Europe. Très peu, 20 000. And once they have 250,000 customers, they will consider plans to launch the Aurum token. Donc, ils ont dans le futur de 2026 aussi un autre produit qu'on n'en a pas parlé, mais que c'est dans la vue, on va dire, dans la préparation. Une fois qu'on a dépassé les 250 000 members, ou une fois qu'on a dépassé les 250 000, ils vont lancer un token aussi. Ils vont lancer un token sur le marché ouvert, ils vont lancer un token. Pas un token internet, un token qui va aller sur le marché. Yeah, Brian Benson, when he worked for Binance, he got paid in BNB. Lui, par exemple, Brian Benson, quand il était chez Binance, il était payé en BNB. C'était la monnaie de Binance, tout le monde le sait. He didn't get paid in dollars, he got paid in the BNB token. Il était payé en BNB, dans le token BNB. He sold his BNB to get dollars to pay the mortgage to feed the family. Sorry, I didn't listen. Sorry, Paul. He get paid? He had to sell the BNB
to feed the family, to pay the mortgage si, si. back then. Quand il a commencé, Brian Benson, il a commencé donc au travers Benson, il était payé en BNB et il changeait lui-même le BNB comme nous on fait maintenant. Il faisait des swaps pour avoir de l'argent en dollars pour vivre quoi, pour vivre tous les jours. Yeah, but BNB was 8 cents, 8 cents dollars. Pour arriver maintenant à ce qui veut dire, le BNB dans ce temps-là, c'était 8 cents. 8 cents. BNB aujourd'hui, c'est 962 dollars. 962 dollars aujourd'hui. Yeah. Today, 962 Nobody- dollars. 962 today. BNB. So we will not launch the Aurum token. We will not sell the Aurum token. Maybe for 2 years. Donc, ce token-là qu'ils vont faire donc en 2026, il ne va pas être ouvert au public. On peut rien faire. On peut pas l'utiliser avant 2 ans. C'est comme un projet après pour donner la valeur dans 2 ans. Parce que d'abord, Aurum même doit grandir. D'accord? Donc, ils vont pas le mettre sur le marché avant 2 ans. Brian Benson wants to guarantee its success. We will not risk putting the token out that it goes up and down. We will build the community. We will build the products. We will build the utilities. So we need the token for the exchange. We need the token for the point of sale terminals. We need the token for the ATM machines. We will build the community first for 1 or 2 or 3 years. Then we will launch the token. We will not sell mining. We will not sell minting. We will not sell this nonsense that this industry has had for years. It will be a fair launch. Donc, eux, ils vont pas du tout lancer la monnaie comme beaucoup d'autres sociétés ils ont fait avant. Ils vont travailler dans ce projet 2-3 ans avant. C'est une vision dans 2-3 ans qu'ils ont. Qu'une fois, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de lancer un token comme ça, comme énormément de sociétés on a vu. Et ça se casse la gueule 2 jours après. Ça se casse la gueule 2 jours après. Ça perd la valeur divisée en 10 ou en 100. Là, c'est pas le cas. C'est un projet vraiment qui voit en 2-3 ans. Parce que ça doit être un utility token qui va ensemble avec tous les produits qu'on a qu'on a dans l'écosystème. Donc, c'est quelque chose à long terme qui voit et qui va surtout pas rater. Il faut sûr que ça aboutit à son plan. Yeah, there's other companies launch their token because they need to raise money. This is why people launch tokens, to raise money. These guys don't need the money, so they're not launching it. Bien, on a tous eu l'expérience, moi-même, et je pense tout le monde ici dans la salle. Beaucoup de sociétés, ils lancent un token pour générer des sous, pour générer de la liquidité. Et ils utilisent cette liquidité. Eux, surtout pas, c'est le contraire. Ils veulent pas ça, ils n'ont pas besoin de la liquidité, ils n'ont pas besoin de ça. Ce token, il va exister, il va venir sur le marché ouvert dans 2-3 ans. Ils sont en train de travailler dessus cette année, là, maintenant. En 2026, ils vont travailler dessus. Mais on va que le mettre en fonctionnalité en 2 ou 3 ans, entre 2 et 3 ans. Mhm. C'est un part des roadmaps, hein, parce que le roadmap ici qu'ils ont, c'est un roadmap de 10 ans. Donc ça, c'est un des idées du roadmap qu'ils ont. Mhm. So we talked a lot today, and we really focused on the company and the products. Maybe next time we can focus on the commissions and the affiliate program, and I can show you my earnings. I've made more than $1 million already. Donc il dit, il vous invite tous qu'on peut faire un nouveau Zoom, parce que là, on a parlé longtemps, il dit, là, on a fait parler beaucoup. On fait un autre Zoom, on peut parler avec M. Benson. Il va arranger maintenant un meeting parce qu'aujourd'hui, il était dans l'avion avec M. Benson. Et là, on peut peut-être parler de la société, plus aller dans les trucs des commissions, parce qu'il y a tellement de choses à parler. Il dit, on ne peut pas le faire en 1 heure, 1 heure et demie de temps. On a besoin de plusieurs heures, que tout le monde est à son aise, qui comprenne bien le système. Donc, avec grand plaisir, il invite tout le monde de nouveau la semaine prochaine pour faire un nouveau Zoom et qu'on peut faire connaissance aussi avec Brian Benson. Ainsi, also, when it's possible, maybe the guys can meet Brian Benson. No problem, no problem. Parce qu'il n'a pas de problème, c'est son ami. Hein. Donc, comme ça, il invite et on parle un peu avec lui aussi. Là, pour l'instant, je l'avais demandé aujourd'hui, mais il est dans l'avion. Donc, si on peut faire ça pour lundi, mardi, après le week-end, si vous êtes d'accord, on remet le même rendez-vous. Et voilà. Il est comme ça pour là. Lundi ou mardi, Giorgio, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, le groupe, il est fait pour ça. On partage ce qu'il faut dedans. Exactement. Les gens qui veulent être présents, ils sont présents. Et ceux qui ne peuvent pas, ils auront un record. C'est tout. Voilà. Et ce qui est important aussi, qu'il a dit, comme il va être dans sa propre salle Zoom, on va être dans sa propre salle Zoom, il va montrer tous ses comptes à lui aussi. Moi et Pascal, on l'a déjà vu. Hein. On l'a déjà vu en fait, moi, je l'ai vu 4-5 fois déjà, mais Pascal, il l'a vu aussi. Donc, c'est le but de ce Zoom aussi, avec son propre Zoom, montrer tous les comptes, tous les détails, tout ce qu'on peut voir. Et après, vous pouvez demander ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci. C'est un monsieur qui est extrêmement transparent et qui veut avancer ensemble. Comme on sait ici. D'ailleurs, Paul, j'ai vu tes comptes. Ils sont impressionnants. Ils m'ont donné la chair de poule.
He was very excited about your accounts. He saw your accounts of Exodus. He saw the account of Trust Wallet. Oh, did I show you this one? I can show you. I don't know how to work this. I don't know how to work this. No, he don't ask to show it now. He saw it last time. So he's explaining to the people that was impressive, your accounts and the earnings that you had. But I say to the guys next week, if you make another Zoom in your Zoom room, maybe you can do this. No problem. Okay. I So can do invite it all the here. leaders. I invite all the leaders to start working this weekend. And then next week we do another Zoom. And maybe it will be good if we have 10 minutes of the time of Brian Benson to say a little hello to the guys, and it will be great. Okay. Yes, yes. But don't leave it to next week. What about tomorrow? It's up to you. If you say tomorrow, we do it tomorrow. For me, it's the same, Paul. I know you're very, very busy. Benson even more. He's flying from there to there. But when you say you're ready, we do it, and the guys will be good because they're learning. They're learning. They start working already. We have Pascal and Giorgio who are already working very well. They put about 15 people in the last 24 hours, so it's very good. They will continue today. So they're very happy. They're very happy with it. Message de Pereira Rebola qui a dit je tiens à vous informer que j'ai demandé directement à Brian Benson si l'option sans KYC sur la carte Infinity Black était une option temporaire. Et sa réponse a été non, l'option KYC restera permanente sans aucun changement sur cette carte. C'est qui Pereira Rebola? Pereira, who is Pereira? Dans le chat, il a mis un message dans le chat. Ah, John, it's your friend John. John is putting something in the chat, Paul. John Pereira. C'est ça, non? John Pereira, c'est ça? Ouais, qui a Ouais, dit, du coup, What chat? I don't know where the chat is. Il demandait où le chat? Il veut voir le chat. Et c'est cette personne- en bas à droite. Et On c'est the qui right cette side. personne Downstairs on the right side. D'accord. Et Mike, c'est qui cette personne, Monsieur Pereira? Ben, on va demander, maybe he can speak if you want to say something. It's Paul. It's your friend John. What's he saying? I don't know what he's saying. John, il est là? Il est là dans la salle? Bah, je crois que oui. Hein. John, Ah oui, can you- Pereira Rebola, je le vois là. Il est dans la qui, salle. qui parle, là? Qui parle? Je ne sais pas ce qu'il veut. Ouais, il peut ouvrir son micro. Bien sûr, bien sûr. John. Pereira, can you speak? Open the mic, please. John, the name is John. John Pierre. I don't see him. Parce que c'est bien de mettre des petits messages, mais tu peux ouvrir ton micro. Il n'y a pas de problème. Bah, je sais pas d'où il sort ça. Il connaît Brian Benson aussi. Je sais pas. I don't see him. Bref, pas grave, on laisse tomber, on va continuer Ouais, la non. discussion. He wants to say something that from the KIC, that he spoke with Brian Benson and personally something about the KIC. Ah, okay. Okay. But he don't want to speak. We ask him, he can speak. He can open his mic and speak. I don't think he understands this platform either, like me. It's okay. C'est quelqu'un qui le connaît à lui, c'est un ami à lui. Hein. Le John là, c'est un ami à lui. Okay. Any questions? And Est-ce qu'il y a encore des questions, les amis? Que vous voulez avoir quelque chose avant qu'on fait le prochain Zoom avec lui? Est-ce que vous avez des autres questions ou des doutes ou quelque chose comme ça? I think we should do a meeting on Monday. Donc lundi, est-ce que ça va pour tout le monde lundi? Pour faire le meeting en lundi, ça va pour tout le monde? Ouais, Lundi 10h, de toute façon, ils seront enregistrés. Donc pour ceux qui ne seront pas là, ils C'est sur le matin à nouveau? C'est mieux le matin comme on a fait maintenant? C'est bien pour tout le monde, non? Le matin? Monday morning? Ah, il est là, Pereira. Qui est ça? Okay. I was just good. Hello, everybody. I just want to tell you because I asked this question about the Infinity card when Brian Benson was in the Netherlands. I asked him, is this option for no KIC on the Infinity card a temporary option or will that stay forever? He said it will stay there forever. It will never change. Okay. That's what I Okay. want to explain. Sorry. I will explain. Thank you, John. I will explain it. Okay. So, okay, John, il a dit, il était dans le meeting avec Paul en Hollande. Ils étaient en Hollande à Breda dans le meeting avec Brian Benson. Il a parlé en lui en personne, il a dit. Il a demandé si le KIC de l'Infinity, est-ce que c'est temporaire ou c'est définitif sans KIC? Il a dit c'est définitif sans KIC. C'est ça qui vient de dire. D'accord, super. Bah, super. Thanks, John. Thank you, Paul. Merci à Monsieur Pereira Raboula. Merci, thank you. You're welcome, guys. Il y a You're l'art des gens welcome, qui a guys. levé la main. Thank you so much. Oui, bonjour à tous, merci pour ce petit zoom. Une question pour les Européens par rapport au KYC, comme on connaît la loi MiCA qui va s'implémenter rapidement vers chez nous. Est-ce que le board, il a des structures sur l'Europe et il gère justement cette régulation européenne parce que c'est pas la même partout. Et est-ce qu'il y a des infos là-dessus? Parce qu'on sait que nous on est en France et c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs.
So the question is from the KIC, from the card again, Paul, for the KIC with the law MiCA, the MiCA law. It's a law, no? It's a no, you know, with the law with the USDT and everything. Will that be a problem for Europe, for France, for example? But those guys are all from France. Will there be a problem for the card in the future, or? Yes, but there's choices. There will be choices to KYC cards, and there will be choices to no KYC. Because it's a global business, for France, maybe they do KYC, maybe another country they don't. For instance, we will have a centralized exchange and a decentralized exchange. We will have a KYC card and a non-KYC card. We will have options for all customers around the world. Dans tous les cas, il a parlé de ça avec Brian Benson, il va avoir double option. On va toujours avoir l'option possible qu'on peut faire KIC, De toute façon, pas chacun fait KIC. comme il veut. Parce que regardez, Ouais, d'accord. il y a des gens qui vont déclarer ce qu'ils ont sur leur exchange. Voilà, Mais exactement, il y a c'est des ça gens qu'il qui veut vont dire avec acheter ça. une clé Tangem et qui vont garder leurs fonds sur leur clé Tangem mais qui vont pas les déclarer. En fait, la finance, quand on parle de KYC, de loi, etc., de toute façon, c'est pour avoir la main mise sur vos fonds. C'est ni plus ni moins que ça, en fait. C'est avoir des informations Mais sur ça, c'est vous, sûr, il faut être taxé, des informations exactement. sur vous, avoir la main mise sur vous et votre argent, savoir ce que vous faites avec, etc. C'est ça le KYC, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, on est tout à fait d'accord avec ça, et c'est justement savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu, en tout cas dans le roadmap ou dans leur feuille de route, par rapport aux Européens qui veulent, moi j'ai une Tangem, j'ai de la crypto, l'utiliser de manière avec le nom KYC sur la carte Infinity. En France, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que si je commande ma carte demain, bien sûr, si tu peux la l'utiliser commandes, partout? tu vas la recevoir, tu vas pouvoir utiliser tes fonds. Mais ça regarde Exactement. que toi. Ça veut dire que si tu veux utiliser une carte avec KYC, tu peux. Si tu veux utiliser une carte sans KYC, tu peux aussi. Exactement. Tout comme tu peux dépenser ta crypto en France sans rien déclarer si tu le veux aussi. Il y a des gens Voilà, qui ça le va être un font. peu moins facile dans quelques mois, mais oui. Ben, ça, Non, c'est non, ce qu'ils- attention, ça, Giorgio. alors ça, c'est ce qu'ils disent. Mais ça, Parce ça, on que- n'en rien. voilà. Tu fais des avances, là, tu Ça, sais, ça, t'en ça, sais ça, rien. c'est- ça, c'est Giorgio. autre chose. On n'en Giorgio, sait tu rien. peux pas, Attends, peux pas dire s'il te plaît, Giorgio. Régis, de toute façon, je termine juste un truc. De toute façon, depuis que le gouvernement a dit ils vont mettre des logiciels, des ceci, des cela, des patati, des patata, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent pas gérer, c'est pas possible de gérer tout ça, c'est totalement faux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, Ne vous laissez pas gérer par les peurs, par les ouais, voilà, croyances. c'est de la peur, en fait. Exactement. Exactement. Non, mais je voulais simplement dire, du moment où tu ressors une monnaie frappée dans le pays, dans toutes les devises où on peut être dans n'importe quel pays du monde, en France, si on sort de l'argent d'un distributeur, c'est de la monnaie frappée, donc c'est de la royauté, donc on doit payer, on ne sort pas gratuitement de l'euro en France avec une carte, Bah, ça dépend avec si une- tu le fais avec ta carte ou avec. avec des cryptos. Non, tout avec ce qui des sort, cryptos. c'est de la monnaie frappée, c'est de la monnaie frappée, ça doit être déclaré. Oui, donc Ah bah. comme je te dis encore une fois, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui ne Les le gens qui font ne font pas. pas. Oui. Exactement. Il y a des gens qui Voilà. travaillent, il y a des gens qui dealent de la drogue. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Oui, non, mais attention, Voilà. attention. Non, Hein. mais non, mais Régis, on va rester dans la réalité. On n'est pas. Moi, Ah, je suis pas parle dans de le fisc, réalité. hein. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Non, C'est mais pas je parle mes- de- c'est je pas parle mes- de- c'est Je pas parle mes de termes. réalité. Voilà. Oui, mais le jour où il te rattrape, bonjour. Non, mais Régis, c'est un autre dialogue, c'est pas un dialogue qu'il y a à voir ici. Si tu Et veux, ça n'a on rien pourra à voir l'avoir avec en eux, tête. exactement. Voilà. Ça, c'est génial. Because we're speaking about the law who came, the MiCA law, and a lot of people in France, like this gentleman here, Regis, they scared about this. And Yes. Giorgio, he said, it's up to everyone if you want to make a declaration or not. Each of us must know what we must do for us. We want to declare it or not declare it. It's up to everyone, you know. But it's nothing to do with Autumn. Nothing to do with it. Nothing. No, we have provided USDC for deposits, USDC instead of USDT, because the law is The law is yeah. correct. So we are giving options: USDT or USDC. Ils ont déjà KYC pensé. or KYC. Ils ont déjà, Brian Branson a déjà pensé, et c'est vrai que je l'ai vu déjà dans le dépôt aussi, ils ont déjà mis le USDC, parce que la loi MiCA, elle parle d'interdire le USDT. Donc, ils ont déjà l'option, il est déjà aujourd'hui dedans, de USDC. Et s'il faut demain, comme il dit, qu'on met le Solana dedans, met le Solana dedans. Eux, ils peuvent l'ajuster comme ils sont. C'est des cracks de ce monde-là, donc ils savent exactement ce qu'ils font. D'accord? C'est pour ça que le siège du Tether SDT a été délocalisé. Hein. Il se trouve maintenant ailleurs, hein, entre autres. Bien sûr. What we have to be careful about is what we say, because we are not financial. We're not financial people, so we cannot sell and advise people on. Non. La seule chose qu'on doit tous faire attention, et ça on sait tous, moi je sais ça aussi,
Si nous, on fait des Zooms et on parle, on peut jamais donner de l'avis financier. Chacun doit faire, il doit être maître de celui qui fait. Moi, je peux pas dire, Exactement. Giorgio, mets 5 000, c'est 100% sûr, mets 5 000, Giorgio. Ça, je peux pas dire. Moi, So- on peut pas donner d'avis financier. Chacun doit le savoir pour lui-même s'il prend, entre guillemets, ce risque ou pas. Voilà, So, c'est ça. so what we are selling is a subscription for $20. Ce qu'on peut vendre et qu'on peut parler sans problème, c'est le 19,99 € qu'on parle, c'est la subscription pour utiliser tous les produits. Et après, tout le monde est libre d'utiliser ou pas utiliser ces produits qu'il y a. Lord Dejean, Giorgio, Pascal, they do not sell finance. They do not sell cards. We do not sell bots. We don't have them. We point people to a subscription on a website and they deal directly with the company. Voilà. Donc, nous, ce qu'on vend, ce que nous, le travail, les networks, qu'est-ce qu'on fait? On vend les inscriptions de l'écosystème. Et là, l'écosystème, tous les clients, tout le monde a accès à prendre la carte, prendre le bot, le staking, tous les différents produits. Et là, comme il dit, Hugues, chacun déclare ou il déclare pas. Ça, c'est chacun pour soi après. C'est pas la discussion d'ici. Il dit, ça, c'est chaque personne, chacun fait ce qu'il doit faire. Parce que là, les gens, ils émettent des peurs, des croyances, des doutes, ils n'ont pas toutes les connaissances et donc ils peuvent créer des croyances et des peurs à d'autres gens qui sont dans le Zoom et qui ne connaissent pas. Exactement. Voilà. Donc, de Zoom for Monday. Monday morning, same hour? Paul? Now, for me, it's okay. Monday's good. Est-ce que c'est bon pour tout le monde lundi matin, Ouais, 10 et ben lundi matin, 10h, on est OK. Et Voilà. on va demander s'il peut inviter Brian Benson. Si Brian Benson Tout can à come fait, in voilà. 10 minutes to say hello to us, would Voilà. be Tu good. nous confirmes ça, Mac, lundi ou Oui, mardi? c'est confirmé. comme tu veux. C'est confirmé, il a Voilà, dit. confirmé, d'accord. Lundi, d'accord, 10h. Et sur quel Zoom alors? Quel Zoom? C'est le salle à Paul. Le Zoom. D'accord, donc tu me donneras le lien pour que je puisse, tu me donneras le lien pour que Oui, je puisse oui. le mettre en groupe. OK, merci, On Mike. Monday morning, 10 o'clock, Paul. OK? 9 Giorgio, o'clock? tu pourras enregistrer. No, 9 o'clock for me and Voilà. you, 9 o'clock. But those guys can be. Ok, Evelyne. merci. And maybe when you can have Brian who pops in 10 minutes to say hello would be great for the guys. Okay, so they see him. Because Pascal also didn't saw him. I invited him that day, but he came in later, so he didn't see him. Okay? Okay. Il y a Donc, Jean j'ai qui a demandé- levé la main. J'ai demandé aussi, les gars, qu'on va voir la visite de Monsieur Benson, comme ça on peut parler avec lui aussi un peu. Ça marche. Donc lundi matin, il va être là avec nous. Juste avant de finir, Mike. excusez-moi, il y a Jean qui a une question. Jean, bonjour Jean. J'ai compris qu'il y a 4 types de cartes physiques, mais est-ce qu'il y a une carte virtuelle également? Oui. And also the virtual card exists also, no, Paul? Yes, both. Il y a les deux, les 4 cartes physiques et les 4 cartes virtuelles sur le téléphone. Yeah. Oui. Evelyn, did you have a question? Evelyne, vous avez une question? Il a demandé Paul. Monsieur Paul a demandé si vous avez une question. Non, moi, je trouve ça super. Bon, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Mais Oui, c'est vrai. non, je suis. C'est pour ça, il a dit. On est à fond. C'est pour ça qu'on va remettre ça lundi et on va prendre un autre part. Comme ça, au bout de 3-4 fois qu'on va Zoom, tout le monde va bien comprendre tout l'écosystème. C'est le but Mais de ça. On ne peut pas le savoir en une heure. Je ne serai pas là, malheureusement. Bon, on va Je vais commencer, l'enregistrer. mais il va falloir que je parte. Mais j'ai D'accord. Pascal et Giorgio, donc Exactement. nickel. Puis merci à Paul. No. Thank you very much for your time, Sister Paul. It's a lot of information. She will start learning. She will join also Monday, and we will learn together and grow together. Okay? But thank you very much for the presentation, Paul. Thank Merci you, So guys. Paul. we see each other Monday, and thank you very much for your time. Have a nice weekend, okay? Thanks, we will guys. start working now. Thank you very much, Paul. Thank you We very need much, Paul. volume. Thank We you. need volume. Ciao. Thank you.